Bonjour Champangui, bonjour à tous les Olampangui, c'est votre Ntoumouanswa de Kimbazi, Longi de l'école initiatique Kimuntu, école initiatique d'élévation de conscience. Mbote à vous tous et à vous toutes, c'est le bonheur. Mbote à vous tous les Mpangui, j'espère que vous vous portez bien. Avant de poursuivre, de débuter ce Kabula multidimensionnel, après Champangui, une pause sacrée. Il était important pour moi de pouvoir, Pangui, reprendre le service. Avec bonheur, même Pangui. Et oui, c'est important parfois de pouvoir se reposer et bien structurer, approfondir les choses avec bonheur. Mais avant que je puisse avancer, j'aimerais vérifier avec vous si le son passe. Est-ce que pendant que je vous parle, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son passe convenablement? Je vous vois si nombreux en train de se connecter chez Mpangui. Ça fait toujours du bien, n'est-ce pas? Ça fait du bien de voir les Mpangui reprendre leur place avec bonheur. Alors, Mpangui, euh, voilà, on me dit 5 sur 5, on me dit son et image, ok. Voilà. Matondo à vous, les Mpangui, Matondo à tous les Mpangui, partout où vous êtes. Il est important de ne pas oublier les bonnes habitudes. J'aimerais donc vérifier avec vous d'où vous m'appelez. Vous me suivez, d'où vous êtes connecté. Est-ce que vous êtes comme moi en Asie? Est-ce que vous êtes en Afrique? Est-ce que vous êtes en Europe? D'où vous me suivez, Champangui? Prenez le temps. Alors, avant même que je puisse parler, je vois Abidjan apparaître. Abidjan, la Côte d'Ivoire est au poste. Mbote à tous les Mpangui qui sont à Abidjan, tous les Mpangui qui sont en Côte d'Ivoire. Prenez le temps d'inviter les autres, inviter les cousins, inviter tous les Mpangui qui sont à Abidjan. Je vois Lomé apparaître, Mbote à tous les Mpangui qui sont à Lomé, les Mpangui de Bretagne, les Mpangui du Bénin, les Mpangui de Maryland aux États-Unis, les Mpangui de Bruxelles, Mbote à tous les Mpangui qui sont en France, Île-de-France, à Essonne, les Mpangui de la Guadeloupe, Mbote à tous les Mpangui qui sont à Bruxelles, Guadeloupe, Suisse. Non, mais tout le monde est au poste. Tout le monde est au poste. Les Mpangui de France, 94, les Mpangui de Bruxelles, Mbote au centre qui salue, les Ngagataki, Mbote à tous les Mpangui de Belgique, de Chicago. Mpangui Mbemba Zulu, toujours au poste depuis Chicago. Mbote, on parle du Burkina Faso. Je vois les hommes intègres en ligne, c'est le bonheur. Mpangi Ouéadrogo, Zola toi, Zola à tous les Mpangi du Burkina, Mbote au Mpangi de Martinique, Mbote à tous les Mpangi qui se connectent. Prenez le temps. Prenez le temps de vous connecter. Prenez le temps, bien sûr, d'inviter les frères et sœurs. Prenez le temps de pouvoir leur dire tout moi est de retour avec des cadeaux. Non, vous comprenez, c'est logique. Après avoir pris le temps de se ressourcer, il était important de pouvoir reprendre le service. Comme on dit chez nous au Congo, il était important de pouvoir continuer l'œuvre des ancêtres avec Zola et détermination. Je suis un Sagittaire et pour ceux qui connaissent le Kintoni, le Kisalu ne peut pas s'arrêter. Même Pangui, le Kimuntu a maintenant 10 ans. Oui, parce que, comme vous le savez, l'école Kimuntu a été créée le 14 juin 2014 au Canada et Champangui, le 14 juin 2024, c'était l'anniversaire de notre école. Et dans les 10 dernières années, comme vous l'avez constaté, le Kisalu était là, tous les jours. Ça va continuer, tous les jours, toujours. C'est le bonheur. Mais pendant 10 ans, il était important d'enraciner la première fondation de l'école. Pour ceux qui ont suivi les 10 dernières années, tout notre enseignement, toute la tradition de notre école est fondée sur les Makuku Matatu. Nsaku, Mpanzu, Nzinga. Oui, mais Mpangi. 10 ans de Nsaku. 10 ans où nous avons organisé des RIC, des retraites initiatiques Kimuntu. 10 ans
Pendant les 10 ans, nous avons organisé les RSK, des retraites spirituelles de Kimuntu. Vous voyez bien que les 10 ans, nous avons bossé. Les Bakulu m'ont permis, en effet, de pouvoir se reconnecter à l'énergie de Nkosi, notre reine suprême, Amankosi, de Nembumbalo, le guide suprême de Kintuni, de King Koko. Nous avons eu Kintuni également, Champangui, à travers les Mpinanza de Nembumbaloa. Nous avons également, pendant les 10 dernières années, touché Champangui à l'énergie de MPV Walong avec Mbazi. 10 ans. 10 ans, c'est pas 10 jours. Ah ouais, parce que je pense encore aux 10 dernières années, c'est magnifique. C'est 10 ans de bataille, 10 ans Champangui de Vita. Comme on dit chez nous, Vita Dia Kimpeve. Une guerre spirituelle, un combat spirituel contre des forces antagonistes qui, en effet, ne voulaient pas que nous puissions faire descendre tout ce qu'on a pu faire descendre les 10 dernières années. On a formé des maîtres Gataki, des maîtres Kinkoko, des maîtres Kimbaze. Il y a l'ouverture des centres Kimuntu partout sur la terre. 10 ans. 10 ans seulement. Champagne. Certains ont pris 1000 ans. 10 ans. Et pendant les 10 ans, nous avons fait des soins. Nous avons pris le temps de se ressourcer. 10 ans. Après les 10 ans, le 14 juin 2024, il était important pour moi de pouvoir repartir à la source pour puiser une nouvelle énergie. Une nouvelle énergie pour les 10 prochaines années. Monsieur Pangui, c'est chaud. Très chaud. Très, très chaud. Parce que les 10 dernières années, en effet, nous avons eu la connexion à l'univers de Nsaku. Alors, avant que je puisse avancer, je suis en train de lire les Pangui qui me disent, en effet, il y a un problème peut-être de sang. Est-ce que le sang passe convenablement? On me dit, c'est bon. Hein. Est-ce que le sang est correct? Je suis pas liké, parce que vous comprenez bien que lorsque je reviens boosté par l'énergie des Bakulu, il ne faut pas que la connexion puisse nuire. On me dit, c'est son nickel. Hein, 5 sur 5. On dit Tokos. C'est Tokos. Donc, on avance. Champangui, nous avons donc encore 10 ans. 2025, 2035. Ah non, moi j'ai un programme depuis 2025-2035. Et les 10 prochaines années vont se focaliser sur le plan Mbanzu. Nsaku sera toujours là, mais comme fondation. Nsaku sur le plan spirituel. On a vécu la transe. On a vécu Champangui, la connexion à l'univers de Mayangi. Mama Mayangi, celle que certains appellent la déesse à tort. Nous avons vécu la connexion à l'univers de Mangu, celle que certains appellent la déesse Isis. Nous avons même eu accès à Nguri. Champangui, c'est le bonheur. Pendant 10 ans, tous les jours, on a fait des soins, des programmes comme le Kiss Ebb. Je salue donc tous les Mpangui qui font le Kiss, qui saluent l'initiative solaire, Champangui, harmonisation énergétique des Bimoelo, des chakras. Pour la première fois depuis la chute de nos traditions, depuis l'esclavage et la colonisation par la suite, nous avons repris le contrôle d'un langage sacré. Nous parlons de Mbote, nous parlons de Bimoelo, nous parlons Champangui de Netou, nous parlons de Nga. Tout le monde parle de Nga. Elle dit, là, je peux mourir en paix. On dit, non, je peux mourir en paix. Le mot Nga est devenu aujourd'hui une référence cosmique. Même les esprits de l'eau, du feu, de la terre savent que les Nga Gateki, les Nga Kimbazi, les Nga Kinkoko sont l'émanation de la tradition Congo de l'école Kimuntu. Depuis la chute des anciens, pour la première fois, beaucoup ont pu mettre le doigt sur la carte pour dire c'est là le territoire des dompteurs des léopards. Parce qu'en effet, Champangui, on organise des retraites, des rites pour des initiations. Où nous ne sommes pas 2, où nous ne sommes pas 4, nous sommes des centaines. Ça fait du bien. Ça fait du bien.
Et quand je pense que la majorité d'entre nous vient des églises et de la mosquée, je dis, dans 1000 ans, dans 1000 ans, le game va changer de niveau. Vous me comprenez? Parce que nous sommes en train de mettre les fondations de quelque chose de long terme. Champagne. Et moi, en tant que tout, moi, je ne pouvais pas, en effet, lancer et accepter la mission des ancêtres si les ancêtres n'avaient pas préparé au préalable un plan stable pour moi, parce que le game est dur. Voilà pourquoi il faut une stabilité sur ce que nous appelons Champangui, les Makoko Matatu. Nsaku, Mbanzu, Nzinga, Champangui. Là, je suis au Japon, comme vous le savez toujours, en tant que représentant de mon pays dans le domaine de la diplomatie économique, ce qui veut dire que le game se joue sur tous les plans. Et à travers vous, Champangui, nous vivons le plan spirituel, nous vivons le plan pendant les 10 dernières années de la connexion au monde invisible. Et le fait que le monde matériel a été stabilisé, puisque vous le savez également, en tant qu'enseignant à l'université, ça me permet d'être stable dans la matière et de bien, en effet, poursuivre le game à travers le Kimuntu pour ne pas vaciller à gauche ou à droite, puisque la matérialité a été posée. Et ça, c'est très important. Voilà pourquoi je conseille toujours, on parle de l'école Kimuntu, de pouvoir avancer sur la voie de l'éveil sur les Makuku Matatu. Toujours. Nsaku, Mpanzu, Nzing. Parce que Champangui, lorsque matériellement, on n'a pas une stabilité, on devient parfois, pour beaucoup des escrocs VIP. Et ça, c'est ce que nous constatons, des dégâts qui se passent, parce qu'il y a une instabilité dans la matière. Voilà pourquoi je vous avais dit, après les 10 ans passés, les 10 prochaines années vont se consacrer, Champangui, au plan PANS, le plan de la matière. Quel est l'impact de la spiritualité, de la tradition sur la matière, notre vie de famille? Parce que vous savez que toute la tradition de notre école est fondée sur le couple cosmique, Champangui et la famille sacrée. C'est très important. Il est clair que le Kimuntu, à travers le Bumuntu, nous enseigne qu'il faut prêcher par l'exemple. C'est pour cela qu'il est parfois regrettable de constater que certains parlent de certains sujets comme la sexualité ou le couple, tout en étant dans l'état de célibat, ou Champangui, des gens qui vont parler de la féminité sacrée ou du masculin sacré, tout en étant dans la fornication et de l'adultère multidimensionnel. Il y a des choses qu'il faut que vous cerniez. Pour transmettre certains savoirs, il faut être dans une certaine forme de stabilité de vie. Le plan Panzu nous permet donc de pouvoir construire la famille. Mais la famille, pour vivre sur la terre, a besoin d'un guide que nous avons à la tradition, que nous appelons Maassim Mbongo, guide suprême du magnétisme financier, monétaire. Et ça, c'est un bonheur multidimensionnel. Nous avons 10 ans. 10 ans pour restructurer l'impact de notre tradition Nsaku spirituelle dans le plan de la matière. 10 ans. Champangui, vous me comprenez, je l'espère. Il fallait que je prenne le temps le 14 juin 2024 d'aller récupérer le deuxième package. Et là, je suis de retour. Je suis de retour. C'est important. Et puisque je suis de retour, vous allez constater que nous en parlons maintenant à travers le Kimuntu des sciences liées à la tradition Mbanzu, la géométrie sacrée Congo, le sonozitia, l'écriture de feu, les signes sur le symbolisme sacré, la tradition, et Champangui, la maîtrise de la matière, l'impact du monde spirituel sur la vie du monde au sein de la matière. Ouais, c'est la suite. Ça va nous prendre 10 ans. Moi, je suis patient. En 2014, je vous disais déjà, je suis patient. 10 ans déjà. 10 ans. Et vous comprenez que le système commence à nous prendre au sérieux. 10 ans après, les forces antagonistes, les Shintaori, les Bakadiampemba, les forces occultes, Champangui, se sont mis en marche également, ce qui est normal. Il est clair que beaucoup des nôtres ont perdu certaines plumes. Pourquoi? Mais parce que Champangui, c'est une guerre. C'est une guerre que nous vivons, une guerre qui remonte à la nuit des temps, une guerre qui peut faire qu'on parle de boîte de nuit, on parle d'alcool, comment faire du mal, ça passe. Mais lorsque nous disons, il faut de la fidélité multidimensionnelle, il faut le longo, le mariage sacré, il faut l'équilibre, Champangui, la connexion aux forces sacrées, alors là, ça devient compliqué.
Mais puisque je suis un Sagittaire, donc en gros, mon footisme multidimensionnel, ça c'est mon bonheur. Ça fait que Champagny, le game ne peut pas s'arrêter, puisqu'en effet, une guerre, il faut la mener avec bonheur et courage, cher Mpangi. Voilà pourquoi vous constatez que les 10 prochaines années, nous allons nous focaliser sur le plan Mpanzu, l'impact de la vie spirituelle. Mais ces 10 prochaines années, Champagny, l'école Kimuntu va se centrer principalement sur le continent africain. Les 10 dernières années, j'étais focalisé, comme on me l'a ordonné par les Bakulu, sur sa diaspora. On a formé des Nga. Il y a beaucoup de centres aujourd'hui qui sont ouverts. Les centres Matondo, les centres Yungi, les centres sont ouverts partout, que ce soit aux Antilles, que ce soit même sur Mayotte. On a ouvert un centre Kimuntu sur Mayotte. Bon, déjà, si Mayotte a ouvert un centre Kimuntu, vous voyez le game est loin. Les cousins musulmans, on est ensemble. C'est-à-dire qu'on est en train de vivre quelque chose de magnifique. Moi, je ne m'attendais pas qu'on devait voir ça. Je devais voir ça de mon vivant. Non. Parce que pour nous, on se disait, oui, on fait le boulot, mais ça sera dur, c'est trop. Bon, écoute, ce qui va se passer petit à petit, ça va très vite. Ce qui prouve que notre peuple est en train de grandir. Vous vous souvenez, lorsque le 14 juin 2024, je me suis retiré pour aller récupérer la deuxième phase de la tradition. Je me souviens encore, j'étais en train de regarder le YouTube. On avait 15 000 abonnés sur notre YouTube. Je me suis caserné quelque part. 2 mois après, Champagny, on est passé à 18 000. Mais vous pouvez pas imaginer le nombre de gens dans le campus qui montent tout. Pagaille multidimensionnel. Je dis, mais attends, comment se fait-il que je ne suis pas là? Ils viennent d'où ces gens-là? Ils viennent. Non, le KMPV. Il y a un réveil planétaire qui n'a même pas de sens. C'est le bonheur. Je dis, le nombre de gens commencent. Je dis, mais ce n'est pas possible. Mais ils viennent d'où? Non, ils prennent les prises de conscience. Parce que Champagny, le game, se joue sur tous les plans. Beaucoup viennent à Kimundu parce qu'ils ont rêvé. Et dans les rêves même, on va les chercher. Et j'ai dit, le game devient très intéressant. Mais les 10 prochaines années, nous allons nous focaliser sur quoi? Sur l'Afrique. C'est pour cela que vous voyez que je suis là avec vous maintenant. 10 ans. Les retraites qui vont s'organiser sur eux en Afrique. Maintenant, vous allez constater ce qui ça veut dire qu'ils montent tous sur le continent. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien au peuple. Il faut qu'on organise une retraite au Burkina. C'est une logique. Il faut qu'on organise une retraite Champagny en Côte d'Ivoire, au Cameroun, dans la République démocratique du Congo, en RDC. Vous savez ce que je suis en train de dire? Imaginez ça avec bonheur. Parce que Champagny, c'est une mission de vie. Et j'espère que vous avez déjà pris vos bâtons de pèlerin. Voilà pourquoi je suis très content de voir les Nga stables qui sont là, les Nga, qui sont déterminés. Parce qu'en effet, le but, c'était de ne pas aller sur le territoire des anciens seuls. Il faut organiser des retraites au Togo, au Bénin. Ne vous en faites pas, on en marche déjà. Vous savez comment je fonctionne. Je fonctionne toujours à la fin. Déjà, la fin est déjà faite. Donc, on remonte maintenant. Mais avec Zola. Champagny, nous sommes une nouvelle génération. Et notre génération, c'est la génération des êtres fondés sur les Makoko Matatu. Notre génération, c'est une génération des êtres Champagny qui ont peur de personne. Je pense que vous me comprenez. Nous, on a grandi dans des zones de guerre au Congo. Quelqu'un qui a grandi dans des zones de guerre, si même le christianisme ne peut pas nous faire peur, c'est pas, vous comprenez? Donc, nous sommes déterminés à remplir une mission. 10 ans. C'est déjà 10 ans. Hein? Vous me suivez là? Maintenant, les 10 prochaines années. Dans 2035, je vais vous faire encore un autre discours. Je vais vous dire, il y a 20 ans de cela. Bon, là, je pense que j'aurai un peu de barbe blanche comme un Gaounas. Parce qu'un Gaounas, lui, la barbe blanche est trop poussée. Donc, peut-être que la barbe blanche va sortir un peu. La barbe blanche. Ça fait du bien. OK? Alors, Champagny, ça fait toujours du bien de vous parler. Maintenant, pourquoi je suis là aujourd'hui devant vous? Pas vous saluer et être content.
Parce que Champangui, l'école grandit avec vitesse grand V, comme vous le constatez. Nous allons nous retrouver en octobre et en novembre, Champangui, en Bretagne. Nous allons vivre quelque chose de magnifique puisque c'est consacré à l'initiation des Ngankoko. Et oui, des Ngankoko. Nous aurons des nouvelles générations de maîtres totémistes. Vous me comprenez? Maîtres des Matadi, maîtres des Bimenina, maîtres des Biboulou en Bretagne. Vous voyez bien que si nous allons former des maîtres Coco, c'est que l'école va très bien, non? D'accord. Et à côté de cela, la retraite sera consacrée à la délivrance des entités. Pour ceux qui sont en Allemagne, vous voyez de quoi je parle. Champagne. Et ça va nous faire du bien. Ceux qui ont été en Allemagne, vous vous souvenez de ce que nous avons vécu en Allemagne avec les soins Kimbasi qu'on a vécu en Allemagne. Maintenant, nous allons vivre le soin fois 1000 en Bretagne. Champagne, avec bonheur. Certaines entités ne veulent pas qu'on délivre les nôtres. Certaines entités ne veulent pas qu'on dépossède. Mais cher Mpangui, ça ne nous intéresse pas. Même si on va déposséder une seule personne, on va la faire. En Bretagne, on a dépossédé que 2 personnes. En Allemagne. Vous vous souvenez, hein? Ceux qui, en effet, ne veulent pas se faire déposséder, c'est un choix de vie. Ça ne change pas que je suis conseiller économique du Congo et du Japon. Ça ne change pas que je suis professeur à l'université Marangobi. Ça ne change pas que je suis PDG de Vision Méthode. Ça ne change pas que je suis une toile de Kimbazi, une tour de l'école qui monte. Parce que je suis un Pangui. Si j'étais en train de chercher, ah ouais, quoi est-ce que je vais travailler? Qu'est-ce que je vais faire de la vie? Ah, ça devait être nuisible, faible. Vous me suivez? Mais sauf que la posture sociale fait que c'est pas important. On va faire avec ceux qui veulent être aidés. Parce que Champangui, c'est l'école Kimuntu est là pour apporter de l'aide à ceux qui veulent avoir de l'aide. Le reste, c'est pas important. Bretagne, préparez-vous parce qu'en effet, ça sera historique, parce que en effet, en Bretagne, je vais vous faire la répartition de la conquête du continent africain. Ah, c'est pas possible, c'est chaud, hein. Vous comprenez là? Je pense que vous me comprenez. 10 ans, les 10 prochaines années sont consacrées à l'éveil spirituel Kimuntu de notre peuple sur le continent. Des RIC, des RSK, des compagnes d'éveil sur le continent. Mais les Nga qui vont vivre cela sont ceux de Bretagne. Les Nga qui vont être au poste pour aller aider l'humanité, pour aller participer à l'éveil des consciences de la communauté, sont ceux de Bretagne. Vous comprenez? D'où le filtre multidimensionnel. Parce que ce n'est pas demain que je vais former les Nga. Ce n'est pas demain. Peut-être dans 10 ans. Parce que comme vous le savez, même Pangui, les futurs Nga qui seront formés sur le continent, pour faire une initiation King Coco, c'est 1 an. King Coco 1, 1 an. King Coco 2, 1 an. King Coco 3, 1 an. King Coco 4, 1 an. Donc pour avoir les futurs Nga du continent, il faut 4 ans de formation. Minimum. Là, c'est King Coco. Gataki, Kimbazi, parce que les 10 prochaines années, je vais focaliser sur le sonozitia, l'écriture de feu, la géométrie sacrée, Champangui, la puissance du couple, Champangui, le principe de Kimawungu, l'équilibre multidimensionnel des enfants, la réconnexion génétique. Donc, en fait, les initiations vont se passer là, dans la diaspora et dans le monde entier, mais les initiations s'accouchent sur le continent. Avec l'expérience des 10 dernières années, c'est chaud. Vous me comprenez? Ce qui veut dire que pour nous, Bretagne, c'est le bonheur. Parce que, en effet,
les Nga formés et les Nga qui sont déjà formés en Bretagne, Champangui, vont se préparer pour une autre manière de fonctionner à l'école Kimuntu, ce que nous appelons le Kimuntuka. Mais ça, on va en parler au moment opportun, en Bretagne. Il y a des choses qu'on va parler en Bretagne. Quel impact? Pour ceux qui sont nés pour aider leur communauté, c'est en Bretagne. On va changer. C'est pas. On va faire des soins énergétiques. Non. En Afrique, on n'a pas besoin de soins énergétiques. Non. On a besoin d'une Tikomoso. On a besoin d'une PV. On a besoin d'autres choses. Ceux qui ont déjà vécu en Afrique et qui ont vu la spiritualité africaine, ce n'est pas un soin énergétique que nous avons besoin sur le continent. Voilà pourquoi les Bimenina, les Bibulu, les Matadi sont au poste. Voilà pourquoi Champangui, les Bambazi, les Masimbi, les Banzambi sont au poste. Les 9 Mabou du Congo sont au poste. Le Congolo Champangui a été activé. Voilà pourquoi Mamba, Mbao, Mbi, Ntoto, les êtres sont au poste. Maintenant, on peut avancer. Avec le nombre d'Enga que nous avons, la campagne peut commencer. Le vrai game peut commencer. Donc, je dis aux Mbangi qui sont sur le continent, parce que j'ai ciblé pour le moment 3 territoires. Avant, parlons en détail pendant la Bretagne, parce que j'ai ma liste d'Enga qui seront en Bretagne et les responsabilités de chaque Nga dans cette spécialisation. Maintenant, Champangui, les autres Mpangi vont nous regarder faire. Le game! Parce qu'il faut qu'on descende au Cameroun. Il faut qu'on descende à Kin, à Brazzaville, à Luanda, à Libreville, à Bangui, en RCA. Il faut qu'on installe Champangui, la transcendance sur le terrain. Pour ce faire, il fallait les 10 dernières années. Vous comprenez donc bien, Champangui, les gars de l'école Kimuntu n'ont pas été formés pour les former. Il fallait en effet mettre en place l'armée. Parce que je ne suis pas de ceux qui vont dire, oui, on va sauver l'Afrique, on va sauver... Non, non, non. Où sont les gars? Ils sont gars formés. Maintenant, au boulot. Bretagne, on va en parler. J'ai un plan pour vous. J'ai un plan pour vous. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va parler en Bretagne. Maintenant, puisque nous savons qu'on va vivre Bretagne, c'est clôturé, c'est bon. Champagne. Maintenant, je vais dire seulement aux gars que soyez forts. Parce que beaucoup vont vous jalouser. Parce que ce n'est pas demain qu'on va former des gars. Alors, quand je dis ça, je parle des nouveaux. Parce que dans le circuit Kimuntu, il y a des gens qui ont Gataki 1, qui ont Gataki 2, qui ont Gataki 3. Vous devez devenir des gars. Ça, ne vous en faites pas. On ne va pas vous mettre à côté. Vous êtes dans la lignée. Vous êtes déjà rentré. Pour ceux qui ont fait King Coco 1, King Coco 2, King Coco 3, ne vous en faites pas. Vous allez finir votre initiation. Pour ceux qui ont fait Kimbazi 1, Kimbazi 2, Kimbazi 3, ceux qui ont Kimbazi 1, vous devez passer Kimbazi 2, vous devez passer Kimbazi 3 et devenir Kim. Donc, vous ne vous en faites pas. Je suis en train de dire, il n'y aura pas un nouveau Gataki 1. Il n'y aura pas un nouveau Kimbazi 1. Il n'y aura pas un nouveau King Coco 1 demain. Non. C'est fini ce cycle. Ce cycle-là, c'est pour le continent. Mais pour faire Kimbazi 1, c'est 1 an. Gataki 1, c'est 1 an. King Coco 1, c'est 1 an. La structuration nouvelle va nous permettre de pouvoir prendre le temps qu'il faut pour s'installer jusqu'à ce que la nature va nous permettre de quitter la planète. Champagne. Vous me comprenez? C'est un plan. Maintenant, ceux qui sont déjà Nga, vous devez devenir des Nganga. Vous devez devenir des Lungi. Vous devez devenir des Ntumwa. Vous devez devenir des Bantu. Hein? On est d'accord? Ça veut dire que ça, c'est votre initiation à l'intérieur de l'école. Parce qu'un Ngagataki est au premier degré de notre lignée, comme vous le savez. Il faut devenir des Nganga maintenant. Vous devez croiser les aides de la forêt. Vous devez rencontrer nos aînés qu'on appelle les Batois, ce qu'on appelle en parenthèse les pygmées. Vous devez vivre autre chose. Mais ça, on va en parler en Bretagne. Le fait que tout est installé,
et que les bases ont été posées dans les Caraïbes et en Europe et un peu partout dans le monde, aux États-Unis et au Canada, nous passons à autre chose. Maintenant, aujourd'hui, mon but est de vous dire ceci. Après avoir reçu des centaines des mails d'Mpangui qui pleurent les soins Kinzutu, les soins qui loufoient, j'ai décidé, Champangui, de vous l'ouvrir. Parce que, comme vous le savez, j'avais fermé les soins Kinzutu et les soins qui loufoient depuis quelques temps, beaucoup de mois déjà. Donc, officiellement, Mpangui, les soins liés à la sexualité Congo primordiale, purification sexuelle, même pour ceux qui l'ont déjà fait et qui veulent renforcer l'énergie de leur sexualité, Champangui, ceux qui ont déjà vécu le Kinzutu, vous voyez de quoi je parle. Les soins Kinzutu sont à votre portée. J'ai demandé à l'équipe de le mettre déjà en acte, de le réactualiser sur le site des soins Kinzutu. Maintenant, j'aimerais aussi vous dire, parce qu'ils m'ont dit, tout mois, il y aura inondation. J'ai dit, non, non, les premiers qui vont prendre les soins Kinzutu sont les premiers qui seront mis sur le calendrier. Les retardataires vont attendre au fur et à mesure que le calendrier va, voilà, on n'a pas le choix. Donc, le Kinzutu, le soin de la purification sexuelle Congo de l'école initiatique Kimuntu que je fais moi-même, vient d'être réactualisé. Donc, vous êtes tous et toutes les bienvenus et cela va vous permettre de préparer votre retraite pour ceux qui sont en Bretagne déjà. Donc, on reprend les soins Kinzutu. Pour ceux qui font, ceux qui veulent les soins Kiloufoua, parce qu'ils sont nombreux là, vous êtes aussi informés d'aller prendre le soin Kiloufoua. Mais je vais vous conseiller quelque chose. Pour ne pas être choqué, parce que là, je viens de ma propre retraite spirituelle, auto-retraite, pour préparer les 10 prochaines années. Ce qui veut dire, Mpangui, que pour ne pas être choqué de vos soins Kinzutu, j'aimerais vous dire, pour ceux qui n'ont pas eu le temps, ne savent pas qu'il existe à Mpangui des enseignements sur la sexualité Congo de l'école initiatique Kimuntu, j'aimerais vous dire avec bonheur que vous avez la possibilité d'aller d'abord écouter certains enseignements pour ceux qui n'ont jamais fait le Kinzutu, pour ne pas que lors des soins, cela puisse vous étonner de vivre certaines, disons, réalités. Il est clair que je vais vous partager l'écran maintenant pour dire tout simplement à ceux qui veulent en effet faire des soins dans partage d'écran. Voilà, vous avez ici le site de notre école, le site de l'école initiative Kimuntu. Champangui, juste dans les webconférences, je vais vous conseiller une série de conférences pour ceux qui veulent faire des soins. Je précise bien. Kinzutu, voilà, purification sexuelle, équilibre énergétique au niveau de la sexualité. Champangui, couper des liens avec les partenaires sexuels du présent, du passé. Pour faire ce soin énergétique, pour ne pas que vous puissiez en effet être étonné. Je cherche mes mots là parce que c'est être étonné. Vous avez cette série de conférences, la sexualité Congo, parce que vous devez comprendre ce que nous, à l'école Kimuntu, nous appelons par sexualité. Parce que quand je parle de sexualité, c'est pas sexualité pour oui, il a parlé de sexualité. Non, non, c'est pas le mot là que vous entendez de votre tête. Vous avez donc les clés de la sexualité Congo, partie 1. Voilà, cette série de conférences, fusion et connexion aux dimensions supérieures à travers la transe. Voilà, vous avez ça. Vous avez également sa deuxième partie. Vous avez la troisième partie. OK? Donc, vous avez les 3 séries, les 3 conférences. Après, vous avez ce qu'on appelle ici le couple Congo. Je vous le conseille. Pour ceux qui l'ont déjà fait des révisions, vous avez le couple Congo, le mystère de Kibakala. Parce que, comme vous le savez, Champangui, le Kilongo, les mystères de l'éducation sexuelle, de la vie de couple Congo est disponible. Mais Champangui, on va l'ouvrir en Bretagne.
Voilà, parce que nous sommes en train de... Il y a des enseignements qui, à partir de maintenant, puisque c'est un nouveau cycle, les 10 prochaines années, certains enseignements seront donnés à des gens sérieux. Vous me comprenez? Voilà pourquoi, en effet, l'initiation au mystère de la vie de couple, Congo, le Kimaungu, la vie du Longo, comment vivre avec son homme et sa femme dans la tradition, les rituels, la champangui de reprogrammation des enfants, la connexion à la matrice féminine, toutes ces réalités, la connexion à la matrice des Bakala, des Babakala et des Bakento, toutes ces réalités, champangui, vous comprenez bien, sont là. Maintenant, nous allons le donner et les consacrer pour le moment à nos pangis qui seront en Bretagne, ce qui est normal. Et c'est comme le Kinzutu dont je vous parle. Parce que le Kinzutu est une initiation qui va être donnée à des pangis de l'école initiatique Kinzutu. Je parle de devenir des Nganzutu, hein, mais en Bretagne. J'ai des cadeaux pour vous. Je vous ai dit des cadeaux pour vous, n'est-ce pas? Bon, parce que donc, certaines sciences sont données à certaines personnes. Avec Zola, bien sûr. Avec Zola. Il faut d'abord qu'on analyse par scan, Champangui, l'état psychologique de l'être qui va recevoir une telle initiation. Et en Champangui, ça va faire du bien à notre communauté de ne pas donner certaines armes à certaines personnes dont les valeurs ne sont pas les nôtres. Vous me comprenez? Donc, vous avez donc les mystères de Kibakala. Voilà, je vous conseille de faire des révisions dessus. Les mystères de Kinkento et la vision Congo du couple cosmique, ce qu'on appelle des âmes sœurs, mais vu par le prisme de l'école Kimuntu. Vous me comprenez? Regardez ces conférences, écoutez-les. C'est les conférences qui vont vous aider à mieux cerner ce que je suis en train de vous dire. Maintenant, pour les Mpangi qui vont vouloir faire des soins kiloufoua, c'est-à-dire les passeurs d'âmes, je vous informe tout simplement que pendant la retraite de Bretagne, nous allons vivre un rituel qui va consister à entrer en relation transgénérationnelle avec l'ensemble des ancêtres qui participent à notre vie sur la Terre. Donc, une reconnexion avec le monde des Bakoulou. Voilà, le monde des Bakoulou. Voilà pourquoi, Champangui, vous avez en effet à votre disposition vous avez à votre disposition une série de conférences sur Ngaloufwa, le maître de la mort, que j'aimerais que vous puissiez également voir avant de vous lancer dans des soins de l'univers de la mort. C'est très important. Pour faire vous le dire comme ça, pour que vous puissiez vous préparer là-dessus. Parce que même Pangui, il ne faut pas que les gens fassent des soins en ayant une certaine forme d'ignorance là où ils mettent les pieds. Voilà. Donc, le Disumu, c'est ça. Cette série-là. La série du Disumu. Voilà. Les trois, Disumu 1, 2, 3. Voilà. Ngaloufwa, le maître de la mort et son univers. Parce qu'il faut que vous compreniez ce que nous appelons, nous, l'univers de la mort à l'école Kimuntu. Parce que ce n'est pas l'univers de la mort. Oui, l'univers... Non, non, non. Il y a un paradigme, le Bumuntu, qui est le socle de ce que nous sommes et ce que nous faisons. OK, l'impact. Donc, vous comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Nous avons donc, vous avez donc à votre disposition à partir de maintenant l'ouverture des soins liés, bien sûr, au Kinzutu, purification sexuelle, et au Kiloufoua, l'univers de la mort. Couper des liens avec les esprits des morts, faire passer des êtres morts, mais qui perturbent parfois votre existence, nettoyer votre structure génétique, Champangui, transgénérationnelle. Ça, par contre, nous allons le faire pendant la retraite en Bretagne, parce que, en effet, par rapport à ce que nous en vivons en Bretagne, pour ceux qui seront en Bretagne, qui ont reçu le plan de la Bretagne, ça n'a rien à voir avec les retraites, le programme que nous avons, les retraites que nous avons l'habitude de vivre déjà. Bretagne, c'est exceptionnel, puisque, comme je vous l'ai dit, ça va nous permettre de pouvoir ouvrir les portes sur notre, je vais dire bataille, mais bon, notre vita PV du continent africain, Champagne. OK? Alors, donc, j'espère que c'est clair pour tout le monde, parce que je ne vais pas faire 3 heures avec vous.
C'est fini les 3 heures. Les 3 heures, non, 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 parce qu'en effet, Champagne, c'est pour que ça soit court, pour que ça rentre, pour que vous cerniez bien ce que nous sommes en train de dire. J'espère que Champagne, le programme que vous venez d'écouter, ce que je viens de vous dire, est clair pour vous, pour tout le monde. Le samedi, je serai en ligne. Samedi qui arrive, parce qu'il y a une série que nous allons débuter. J'aimerais vous l'annoncer déjà. Alors, je vous partage l'écran. Donc, partage écran. Samedi, nous serons en ligne. Et qu'est-ce que nous allons faire le samedi? Alors, le samedi, nous allons en effet, avec bonheur, Champangui, parler de la tradition. Nous allons parler de la tradition, toujours pour le continent, toujours pour le continent. Parce que là, ceux qui sont sur le continent, mes frères et sœurs, Ntango Ifoueni. Donc, nous allons parler de ça. On va parler de ça. Attendez, je vais vous partager l'écran. On va parler de la tradition. Ça sera ce samedi qui arrive. Alors, voilà, partage écran. Voilà, ici. Voilà, donc nous avons donc ce samedi ce programme que vous voyez devant vous, Kodia Diamoyo. Voilà, la spirale de la vie. Parlons de la tradition. C'est en fait quelque chose qui va faire du bien. Et le thème que nous allons aborder dans sa première partie, la puissance sacrée du Kikongo, va se faire ce samedi. On va parler de ça. Et comme vous le savez, je ne serai pas seul. Okay? Je ne serai pas seul. Je serai accompagné avec un gars de l'école Kimuntu, un gars Christian Brice, qui est du Congo comme moi, de Brazzaville. Nous allons faire l'émission en question ensemble. Et puis, mais je précise en passant que l'émission sera pour tout le monde, mais orientée pour le continent. Donc, de temps en temps, on va parler Lingala, de temps en temps, on va parler Monokutuba, de temps en temps, on va parler Kikongo, et de temps en temps, on va utiliser le français. Notre but à nous, comme vous le savez, c'est de parler à ceux qui sont sur le continent et la zone de Matadi, du Bas-Congo, la zone du Congo. Nous avons en effet une mission, comme vous le savez, d'éclairer, d'apporter le Kimuntu, faire des alliances avec les ancêtres à travers notre école. Tout le monde ne parle pas français. Je pense que vous me comprenez. Ce qui veut dire que l'émission sera là. Notre but à travers cette émission, ce n'est pas que la diaspora ne soit pas informée. La diaspora a des enseignements à l'école Kimuntu. La diaspora a vécu Gataki, Kinkoko, Kimbazi. Sauf que le code de Diamoyo, j'ai voulu mettre ça en place pour permettre à ceux qui sont sur le continent de pouvoir passer à un autre niveau. Donc, ce qui veut dire, nous allons aborder la langue Kikongo, la puissance sacrée de cette langue. Nous allons parler géométrie, mais parfois en lingala. Donc, pour que ça ne choque pas certaines personnes qui ne comprennent pas le lingala, mais vous comprenez bien quelle est ma vision, parce que ce n'est pas la seule émission que nous aurons. Et puis, il y aura d'autres émissions que nous allons proposer. Mais il est clair que beaucoup de frères et sœurs qui sont dans ma zone de naissance ne parlent pas français. Et il est clair qu'il faut qu'on s'y intéresse. Et pour s'y intéresser, je suis obligé de faire une émission pour parler aussi à ceux-là qui, en effet, n'ont pas accès à la langue occidentale, mais qui parlent le lingala, qui parlent le kituba, qui parlent le monokutuba, qui parlent le bembe, hein, qui parlent le kamba, qui parlent le dondo, des langues que vous allez peut-être entendre. Mais de quoi ils parlent? Oui, c'est normal. Mais vous me comprenez que ça sera vraiment dans cette direction que le code d'Amorio a été placé. Voilà pourquoi, Champagne, je vous préfère vous l'informer dès maintenant. Alors, également, Mpangui, il est important de pouvoir vous saluer, de pouvoir vous dire ma tonne pour votre présence. J'espère que ce premier contact multidimensionnel vous a fait du bien. Il y a Mpangi Makiala qui dit ces soins font beaucoup de bien et étaient très attendus. Oui, Maman Makiala, les soins étaient très attendus. Maintenant, les soins sont ouverts. C'est à vous, à tous les Mpangi, de pouvoir en effet prendre leur bâton de pèlerin et d'avancer, bien sûr, sur la voie de l'éveil à travers le Kinzutu.
et le Kilufwa. Ah, je précise également que le Kinzutu que nous allons faire par rapport à cette ouverture n'est pas réservé qu'aux mariés. Je répète, le Kinzutu que je viens d'ouvrir n'est pas seulement réservé aux mariés. Parce que vous me comprenez. Voilà. Zola, il y a Pang Jérémy, Pang Jérémy qui dit, je viens de réserver. Oh, oh. Pang Jérémy, je n'ai même pas fini encore l'émission. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Il vient déjà de réserver. Ouais, plus rapide que son nombre. Hein, Pang Christophe. Bon, Zola, toi, papa, on va se voir. Et comme tu sais, le Kinzutu est là pour nous. Et bon, même les Pang, comme les Pang et Jérémy, qui sont dans Kimuntu et qui vivent leur transcendance, ça fait du bien. Et vous êtes tous les bienvenus. Mais je précise, il ne faut pas que les gens me stressent en disant « Oui, mais moi, j'ai réservé depuis 2 mois. » C'est ouvert. Donc, quand c'est ouvert, parce qu'on a pris quoi? Une journée, mercredi et 2 jours dans la semaine. 2 jours, ça veut dire Champagny. Si tu n'es pas dans la liste, là, tu attends 2025, ce n'est pas moi. Je ne suis pas là-bas. Parce que là, on est en train de parler. On parle de Jérémy, il a déjà réservé. Oh, il ne négocie pas avec vous. Il ne négocie pas parce que c'est ça de quoi on parle. Donc, je précise bien. Et je précise que les choses sont ouvertes pour vous tous et vous tous, ceux qui sont disposés à venir prendre ces soins. OK, l'impact. Comprenez bien, pour ceux qui... Par Makiala aussi. Par Makiala veut dire réservé. Bon, je fais comment? Bon, vous comprenez que ça va être chaud pour certaines personnes qui dorment. Ceux qui sont encore en train de dormir. Je passe vers les Antilles là-bas. Canada, ils dorment 9h du matin. On me dit 9h du matin. Ok, bon, ils sont déjà debout. Parce que quand ils vont se réveiller, ils disent, mais toi, si tu faisais le Kaboula, moi, j'étais en train de dormir. Ah, je sais pas, décalage horaire. Décalage horaire. Donc, oui, Champangui, maman Pauline, oui, effectivement, le Kaboula va se passer après le Kisombe, bien sûr. Hein, le samedi après le Kisombe. Je pense que nous l'avons mis à 21h de Tokyo. C'est ça la journée de chez vous, non, même avant même le clôture de Kisombe, je pense. Il faut voir le décalage horaire, ok? Vous regardez l'heure par rapport à votre zone. Nous allons parler, maman Pauline, il faut qu'on parle, comme tu sais, il y a beaucoup d'Empangui qui n'ont pas accès. Quand je parle en français, ils me disent, mais toi, je ne comprends pas ce que tu dis. Ah! Je dis, mais comment ça? Mais le balingala, papa, nous sommes loba. Ah, ndeko nazo yaka. Nazo yaka to loba. Mais que zonza, bandinga beto babat kuwa. Parce que beaucoup de gens n'ont pas accès. Donc, en gros, il y aura des émissions en français. Mais l'onco de Damoyo, maman Pauline, on va parler au Mpangui pour les permettre de pouvoir se préparer. Parce que, comme tu sais, maman Pauline, nous avons une retraite à organiser à Kinshasa. À la retraite à Kinshasa, non, mais c'est chaud. C'est chaud, ça va faire du bien. Alors, Champangui, Zola, vous. Alors, il y a un Pangui qui m'écrit, il me dit, Mbote, qu'en est-il des soins kiwi sur régression? Est-il déjà disponible? Oui, à ma connaissance, vous savez bien que les Nga Gataki aujourd'hui peuvent, ou les Nga Kinkoko, les Nga Mbazi, les Nga formés à l'école Kimuntu peuvent déjà vous faire les soins kiwi sur régression. Les 2 soins que j'ai ouverts sont les soins qui ne peuvent pas encore faire. Personne à l'école Kimuntu aujourd'hui, sur la surface de la planète, à travers le Kimuntu, peut faire les soins Kinzutu. Voilà pourquoi je vais présenter à la communauté Kimuntu les gens que j'ai sélectionnés, qui vont être ceux qui seront formés au Kinzutu en Bretagne. Parce que je vais les présenter devant la communauté Kimuntu en Bretagne. Les élus. Les élus. Non, mais les élus. Ouais, les élus. Voilà. Donc, en gros, je sais déjà lesquels vont faire le Kinzutu à l'école Kimuntu. J'ai ma liste. Mais je vais les présenter en Bretagne, devant la communauté. Et après, ils vont faire leur initiation Kinzutu. Parce que Kinzutu, cher Mpangui, il faut certaines valeurs. Voilà. Pas des gens qui veulent le matin, il est en colère, à midi, il est gentil, le soir, il est en colère. On ne peut pas donner le Kinzutu à quelqu'un qui est bipolaire, vous comprenez, par exemple. Donc, en gros, il faut vraiment des Mpangui équilibrés. OK? Donc, Zola tous les Mpangui, j'espère que ça vous a fait du bien de m'écouter, hein, de faire ce cas-là. Prenez soin de vous. Dites au Mpangui que le temps est arrivé, tout moi est de retour. Et comme vous le savez, peut-être que demain je peux être, peut-être que je suis en ligne demain. Tout dépend de la manière dont je suis guidé parce que là je suis de retour. Et le décalage est énorme. Il est minuit ici à Tokyo. Il fait tard, il est minuit 20. Donc pour vous dire, c'est chaud. C'est très chaud. Mais je suis de retour.
Maintenant, les Mpangi. Je parle maintenant à des Mpangi qui vont faire le Kisombe. Moi, je suis déjà le 13 septembre à minuit. Le Kisombe, 3 jours. Pendant 3 jours, vendredi, moi je suis déjà vendredi. Vous êtes jeudi là-bas, moi je suis vendredi. Vendredi, samedi, dimanche, 3 jours, cher Paki. Nous allons vivre une transcendance multidimensionnelle à l'honneur de Massimbe Mpi. Ah, Mpi, guide suprême du vent sacré. Pendant les 3 prochaines journées, cher Paki, prenez le temps de prendre soin de vous. Ceux qui sont dans le Kisombe, 3 jours, prenez le temps. Parce que vous savez que pendant les 3 jours, il y a les tentations, il y a des attaques. En fait, les démons s'énervent. Les démons s'énervent parce que vous êtes en train de prendre soin de vous. Parce que vous êtes en fusion, en connexion avec Massimbe Mpi. Alors, même pas. Prenez soin. On commence demain. Moi, c'est aujourd'hui. Vous, c'est demain. J'espère que vous me comprenez. Les tentations. On dit souvent que la calebasse se casse devant la porte d'entrée. Voilà pourquoi vous comprenez que la calebasse, là, on va rentrer dans la campagne du continent. Beaucoup d'Mpangui, la calebasse se sont cassées devant la porte d'entrée. Parce que chez Mpangui, vous n'avez jamais vu qu'ils montent sur le continent. Vous allez voir qu'ils montent sur le continent. Sauf que ça veut dire, moi aussi, non. Non, c'est fini. C'est pas non. Fallait rentrer en 2024. Vous comprenez le détail? Parce que Champagny, beaucoup parlent de l'Afrique, ils veulent changer l'Afrique. L'école Kimuntu n'est pas une école des soins énergétiques seulement. L'école Kimuntu est une école qui prépare à quelque chose de plus grand. Je pense que vous me comprenez. Au fur et à mesure que les années passent, vous comprenez bien que là où je vous amène, c'est plus grand que nous. Et oui, Champagny. L'école Kimuntu aujourd'hui nous permet 4 fois dans l'année de pouvoir recevoir, honorer le cycle du temps. Vous voyez bien que ce n'est pas soit énergétique. L'école Kimuntu vous permet, Champangui, de vivre le Nzietolo. Champangui, le pèlerinage sacré dans la nature. Vous pensez que c'est pour faire Aoum, Aoum, ou bien les soins énergétiques? Non. Nous ne sommes pas des coachs de vie seulement. Oh non, mais moi je suis votre coach, je vais vous coacher. Non, Champangui. Nous travaillons pour l'éveil de conscience multidimensionnelle d'une tradition qui a été violée, fracassée, torturée. Je dois être tacticien, stratège pour qu'on réussisse. Est-ce que vous me comprenez? Vous vous souvenez lorsqu'on a vécu la retraite en Allemagne? Est-ce que vous vous souvenez la retraite RIC de l'Allemagne? Le gouvernement allemand, le système des agents. On va le surveiller. Lorsqu'on est descendu dans les aéroports en Allemagne, lorsqu'on s'est retrouvé dans les hôtels en Allemagne, ils ont commencé à se poser des questions. Ils ont voulu annuler la retraite. Non, mais Champangui, ils avaient oublié que nous sommes des techniciens multidimensionnels, des stratèges multidimensionnels. On a fait Rick Allemagne. Cher pas. Est-ce que vous vous souvenez de Rick Martini qui vient de passer? Cher Mpangui. Les agents français, il y a même des drones français qui se sont positionnés au-dessus de notre bâtiment pour des drones. Soit dit, il y a des drones qui nous surveillent, ils les prennent des photos. Parce qu'ils savent que Champangui, celui qui les guide, c'est un stratège de malade. On a fait Rick en question. Est-ce que vous suivez ce que je veux dire? Champangui Kimuntu ne fonctionne pas avec les principes des humains.
Ceux qui ont déjà vécu le scan avec moi savent de quoi je suis capable. Je dis bien, ceux qui ont déjà vécu le scan avec une Swati savent quelle est la portée de ma vision. Même si les gens font semblant, je démissionne. Tu vas faire une dépression. On ne démissionne pas dans le bonheur. Un bonheur de l'éveil des civilisations. Quitter le bateau comme des rats. Champangui, c'est compliqué. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que Champangui, on est des stratèges de malades. Vous savez, quelqu'un m'a dit, mais toi, d'ici, les Français ne veulent pas qu'on organise la retraite en Bretagne. On fait comment? J'ai dit, tu as oublié que je suis Canadien. Parce que beaucoup de gens se pensent que je joue avec le monde. Vous savez pourquoi le siège de Kimontus au Canada? Ah, les humains, les humains. Vous jouez pas aux échecs, en fait. Vous jouez pas aux échecs. En fait, vous pensez que les gens... Mais, cher Mpangui, tout est planifié en avance. Est-ce que vous comprenez? Tout est planifié en avance. Même là, lorsque je vous parle de l'Afrique, ne pensez pas que je vais aller en Afrique par hasard. Faire des retraites par hasard. Non. Je vous ai prouvé pendant 10 ans qu'on pouvait organiser des retraites, rassembler des gens, comme les gens, quand on s'est retrouvés pour les 300 personnes en Martinique. Hein? Vous vous souvenez, non? Venez du monde entier. On a mis les agents derrière vos dos pour vous surveiller. Les téléphones sous écoute. C'était là où je vivais, moi, en Martinique. Surveillance. On dit, il vit là-bas. On a reçu la visite des agents à la maison. Ah, oh, naze. Sous forme de pasteur. Oh, je suis un pasteur. Je venais vous voir pour vous parler de Jésus. Ah, vraiment. Je vais parler de Jésus en tant qu'agent. Et tu te présentes comme pasteur. C'est le game. Vous voyez? Parce que vous devez comprendre qu'on a pris des précautions multidimensionnelles. Vous savez, c'est pour cela que lorsque certaines personnes pensent que je réfléchis comme tout le monde, vous n'êtes pas sérieux en fait. Si je réfléchissais comme tout le monde, Kimuntu n'existait pas. Ce n'est pas possible. Parce que chacun est né pour une mission. Nous sommes des Bana Bilaka. Certains ne savent pas ce que cela veut dire, mais nous venons de quelque chose de complexe. Les Benansilulo, les enfants de la prophétie. Beaucoup des gens ne se rendent pas compte. Beaucoup ne se rendent pas compte. Voilà pourquoi lorsque tu scannes multidimensionnellement Champangui, et que je sais que le Mpangui, en 2025, va commettre le crime du siècle, en 2024, je le vire déjà. On me dit, tu as dit, c'est pas normal. Moi, je suis choqué. Tu as pris une décision radicale. J'ai dit, mais tu ne vois pas ce que je vois. Tu ne vois pas ce que je vois. N'est-ce pas? Voilà pourquoi je précise. Lorsque Champangui, le Kimuntu, commence à rassembler 200, 300 personnes dans un lieu en Occident pendant une semaine, 10 jours. Vous comprenez bien qu'on a changé de game. Voilà pourquoi Champangui, vous devez être déterminé. Vous devez être stable. Parce que Champangui, on ne fait pas les mêmes rêves. On n'a pas les mêmes visions de la réalité. Il arrive que certaines vous disent que l'école Kimuntu gagne beaucoup d'argent. Mais bien sûr que l'école Kimuntu gagne beaucoup d'argent. Bien sûr que l'école Kimuntu est une entreprise. Vous savez, lorsque quelqu'un n'a pas étudié, c'est un peu compliqué, ou quelqu'un a un niveau tordu, c'est un peu compliqué. Peut-être que beaucoup d'Mpangui, vous ne vous rendez pas compte, mais le Kimuntu ne peut pas s'arrêter. Pourquoi? Parce que c'est une entreprise. Pourquoi? Parce que j'ai voulu que ce soit une entreprise pour être invincible. Le pouvoir financier.
Chiampang. Qui peut arrêter quelqu'un qui a un pouvoir financier en Afrique? Si je viens faire une retraite au Congo, vous comprenez ce que ça veut dire, non? Et que les pasteurs ne veulent pas que je fasse la retraite. Ce n'est pas possible. Ils ont un pouvoir financier, Kimuntu a un pouvoir financier. Le Kimuntu a lancé ce qu'on appelle chez nous, Chiampangui, visiométrique. Peut-être que certains ne sont pas informés. Parce que je me suis dit, il fallait que on forme les jeunes. Tout le monde parle de formation des jeunes, vous savez. Hein? Tout le monde dit, on veut former les jeunes, on veut former. Non, moi, je ne dis pas qu'on veut former les jeunes. Je forme les jeunes. On m'a dit qu'en effet, ce n'est pas possible. On ne forme pas les gens en big data en Afrique. Au Congo, non. On ne forme pas les gens en intelligence artificielle. Au Congo, non. J'ai dit, calmez-vous. Je vais le faire. Mais tu as dit, mais si tu loues, on va te chasser du bâtiment. J'ai dit, en fait, on va créer une entreprise au Congo et je loue dans le bâtiment de quelqu'un. Non. Parce que si le propriétaire du bâtiment s'énerve, il va mettre dehors. Donc, il faut que le Kimuntu puisse avoir son propre bâtiment visiométrique où il forme des jeunes en programmation, en informatique. Comment faire ça? Il faut un pouvoir financier. Voilà pourquoi ceux qui sont à Brazzaville qui m'écoutent, lorsque vous partez devant visiométrique, tout le monde est choqué dans le quartier. Ça, c'est l'œuvre de Kimuntu. Et vous savez quoi? À travers visiométrique au pays, on donne des formations au centre des orphelins du pays, de Brazzaville. Donc, j'ai fait des partenariats avec des orphelinats pour qu'ils m'amènent les orphelins chez moi, dans mon baptême. Vision métrique. Qui peut m'arrêter? Personne. C'est son bâtiment. Oui, c'est le bâtiment de Kimuntu. Ah, mais le game, je ne vais pas me dire, oui, il faut que l'Afrique change. Je n'ai pas le temps. Comment faire pour que l'Afrique change? Oh non, il faut former les jeunes. Les orphelins m'intéressent. Comment faire pour que les orphelinats amènent les orphelins chez moi? Il faut de l'espace, n'est-ce pas? Ouais. Il faut des ordinateurs, n'est-ce pas? Ouais. Il faut des chaises, n'est-ce pas? Ouais. Il faut un bâtiment, n'est-ce pas? Ouais. Kimuntu a investi. Et encore et encore. Vous me suivez là? Il est clair qu'en effet, contrairement à des gens qui pensent que je vais être là, Kémondé, oui, donnez-moi, parce que... non. Le Kimuntu est dans une posture telle que celui qui veut apprendre s'approche. Celui qui ne veut pas apprendre, ça ne m'intéresse pas du tout. Pourquoi? Parce que je l'ai mis sous forme d'une école privée. Kimuntu est une école privée. Voilà pourquoi ça ne peut pas s'arrêter. C'est pour ça que lorsque même le système s'agit, il dit, mais ça ne peut pas s'arrêter. Parce qu'il n'y a que moi qui peux arrêter Kimuntu. Parce que c'est une école privée. Si le Kimuntu était une association, il y a longtemps qu'on nous fermait. Écoutez-moi bien, les banniers. Hein. Si le Kimuntu était une association, il y a longtemps que le système nous écrasait. Combien de gens dans le camétisme, combien de gens en Guadeloupe m'ont dit qu'ils veulent créer des écoles, on les a empêchés. Combien de gens en Martinique m'ont dit qu'ils veulent créer des écoles panafricaines, on les a empêchés. Vous savez que le game est dur. Comment nous on arrive à organiser les choses dans un territoire où on empêche les grands leaders panafricains à faire des choses? Posez-vous des questions. Vous pensez que je vais faire le Kimuntu, donner la tradition à notre peuple sans réfléchir sur des stratégies d'autoprotection? Tiens, pas qui réfléchissez au moins. Kimuntu doit avoir ses puces. Kimuntu doit... Mais on ne peut pas me contrôler. C'est pour ça que quand les gens disent, mais tout le monde a un pouvoir, il gagne beaucoup de... Mais j'ai dit, mais je suis tout le monde. C'est-à-dire que Champagne, comprenez-moi bien. Imaginez aujourd'hui, je vais en Afrique. Quand je vais en Afrique et que je vais au village et que je convoque les Ngunza, mes aînés, je dis, tous les Ngunza de la zone, vous êtes conviés à une réunion avec une Toumanswadi qui vient du Japon. Donc j'arrive, j'invite les vieux. Mais les vieux, il faut les inviter. Mais les vieux, il y a un problème de coupure de courant. Il y a un problème d'eau. Mais quand tu arrives en tant que Toumanswadi d'école qui monte, tu as un pouvoir. L'Engagataki. Et en plus, peut-être que vous ne savez pas, nous sommes peut-être parmi les seules écoles panafricaines ou kamites en question, comme on dit. Regardez,
l'école Kimuntu, ah, on doit partager la tradition Congo. Ah, on fait comment? Si on crée une association, il y aura ça, 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 ça. Ils vont nous bloquer. Ah. C'est pour ça que même quand les gens disent oui, on va arrêter Kimuntu en France, je dis mais vous avez rêvé. Kimuntu, c'est comme Tesla. C'est comme Apple. Kimuntu, c'est comme Amazon. Vous devez comprendre ce que j'ai fait. C'est-à-dire que lorsque je rentre dans un pays comme la France ou quand j'arrive en Allemagne, ce n'est pas une association à but non lucratif où ils disent il y a une loi qui dit l'association ne vient pas ici. Hey, tu remets mon argent. Ton baptiste, là, j'ai payé, non? Remets. Oh non, mais alors, laisse-moi faire ma retraite. Mon peuple, ma communauté doit être dans cette retraite. Ou soit, vous remettez mon argent. Je le fais au Canada. Non. On veut vous blaguer avec le pouvoir financier. On ne peut pas faire Kimuntu en nous écrasant. Personne ne peut nous écraser. Regardez. On met Kimuntu comme une entreprise. Vous voyez qu'à la fin de Kimuntu, c'est écrit Inc. Inc, là, INC veut dire au Canada incorporé. En fait, Kimuntu est une entreprise incorporée, c'est-à-dire avec actionnariat. Mais vous n'avez aucune idée de ce que je suis en train de faire. Mais je vais mourir un jour. Quel est le cadeau? Moi, je ne veux pas un jour, oui, tu as dit, est mort. Kimuntu s'arrête. Combien de leaders que vous connaissez, vous, qui sont morts, et tout s'est arrté? Oh non, il est mort. Après, ça arrête. Mais continue. Oh, c'est dur. Oh, vous pensez que c'est un jeu? C'est pas possible. Vous me comprenez? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? On a créé Kimuntu, une entreprise incorporée, s'il vous plaît. Tu ne peux pas toucher. C'est chaud. Je paye des impôts. Tu ne touches pas quelque chose qui paye des impôts. On est d'accord? Je ne paye pas des impôts. Moi, je suis africain aussi. Non, je ne peux pas payer aussi des impôts. Tu vas faire quoi? Moi, je paye les impôts pour que je puisse avoir le système de protection bizarre. Bon, deuxième chose, en forme d'Inga, n'est-ce pas? Les gars qui viennent à l'école Kimuntu qui sont formés, quel est le but de ce que je fais? C'est que la tradition continue à se vulgariser. Mais sauf que les gars doivent vulgariser la tradition. Pour ne pas que les gars soient bloqués, que font les gars? Ils ont des centres. Est-ce que vous me suivez? Mais les gens me disent, oui, au centre d'Enga, d'Enswadi, les gens payent. Hey, va à l'église. Tu as la dîme. Tu as la colère du dimanche. Vous pensez que vous allez arrêter les catholiques? Vous pensez que vous allez arrêter les imams? Vous voyez comment les gens lèvent les fonds aux États-Unis? Qui peut toucher quelqu'un qui a un pouvoir financier? L'école Kimuntu est cette école qui vient de la tradition Congo primordiale et qui nous a permis aujourd'hui d'avoir des gars qui font des soins et qui, en effet, après les soins, il y a transfert énergétique pour faire fonctionner leur bâtisse. Cher Mpangi. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on appelle la création d'emplois? Kimuntu crée des emplois. Les gars qui ont investi dans leur formation aident la communauté. Les gars, n'est-ce pas? Bon, il faut que je vous montre quelque chose. Parce que je voulais vous parler. Pourquoi? Parce que c'est le bonheur. Parce que c'est le bonheur. Voilà, je vais prendre un exemple, hein, un ou deux exemples, et voir. Vous devez grandir en Pangui. Parce qu'on ne peut pas, moi, m'arrêter. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que je sais une seule chose. Si le Kimuntu était une association à but non lucratif, il y a longtemps qu'on a arrêté. Parce que le système nous a arrêtés. Mais comment faire pour qu'un système qui nous déteste ne nous arrête pas? Il faut qu'on soit puissant. Il faut que lui-même, le tout, mon question, il est puissant. Regardez, quand je suis rentré dans la diplomatie, vous pensez que c'est la folie? Je vais passeport rouge. Vous savez, quand nous, les diplomates, parce que je suis diplomate, vous savez, non, je voyais dans le monde entier, sans visa. C'est diplomate. Au nom de ça, j'ai dit, laisse tomber. J'ai le passeport rouge. On ne fouille pas mon sac. Vous savez qu'on ne fouille pas mon sac. Vous êtes informé que tout le monde soit dit, son sac n'est pas fouillé. Ce qui veut dire que même les tisanes du Congo, quand ça rentre à Tokyo,
Non, ça qu'on fouille pas, je suis diplomate. Mais il faut réfléchir. Beaucoup d'Empangui, des grands prêtres africains, n'arrivent pas à rentrer en Europe. Comment tu vas faire rentrer des plantes africaines en Europe pour soigner les Mpangui? C'est interdit. Beaucoup de plantes africaines ne rentrent pas. Beaucoup de nourritures africaines sont boycottées en Occident. Mais quand tu es diplomate, je passe. J'arrive au Canada, je montre mon passeport diplomatique. Ah, monsieur le diplomate. Et nous, on nous fait passer par VIP. On ne touche pas. Okay. Hors de mission. Signé par le ministre. Voilà. Faites passer les sacs. Ils scannent seulement pour que ça ne soit pas dangereux. Ils scannent. Les chiens viennent. Les chiens viennent. Voilà, les chiens. Après le reste. Mais les gens me disent, mais toi, comment tu es au Canada, tu fais des tisanes aux gens? J'ai dit, tout le monde soit dit. Pendant que vous pleurez, oui, il gagne beaucoup d'argent. On ne peut pas arrêter un Sagittaire comme moi. Ce n'est pas possible. C'est impensable. Parce qu'en effet, Champagne, là, je suis en public, ils écoutent parler, non? Parce que j'ai dit le plan B, le plan C, le plan D. C'est mort. On va rentrer en Afrique. Et en Afrique, on va faire du bien à la communauté. Champangui, je vous montre quelque chose. Regardez par exemple ce centre. Vous voyez ça? Ça, vous avez ce qu'on appelle le centre Matondo. Le centre Matondo de Ngankenge. Donc, Mbotatoa Mamankengi. Donc, elle est à Bruxelles avec son équipe. Champangui, avant la naissance de Kimuntu, vous me comprenez? On n'avait pas le centre Matondo. On n'avait pas le centre Ngimokili de la Guadeloupe. On n'avait pas tous ces centres-là que vous voyez partout s'ouvrir sous la terre. Votre école, puisque c'est une école, on ouvre les centres. Et tant que les gens payent leurs impôts, leurs taxes, on est stable. Quelles que soient les attaques, quel que soit ce que les gens vont dire sur l'école Kimuntu, Champangui, on n'est pas les premiers à être attaqués sur terre. Ça, vous savez bien. Comme on dit au Congo, on peut taper que les pierres sur un arbre qui produit les fruits. Donc, vous avez par exemple le centre Matondo que je suis en train de vous montrer, de la Belgique, que je salue, hein, maman, voilà, le centre Matondo, où vous avez des soins Gataki. Je peux mourir en paix, vous savez, non, c'est fini. Vous avez les soins Gataki. Celui qui veut recevoir des soins, il y a ce qu'on appelle chez nous le principe, la loi de la permission. Les gens viennent, ils payent, ils ont des soins, ce sont des services. Lorsque c'est des centres, quand les Reiki font des Reiki et que les gens payent, c'est normal. Lorsque les gens font faire des massages, massothérapeutes et les gens payent, c'est normal. Lorsqu'un Africain amène un système où Champagne les Nga, parce que lorsque le centre Matondo, par exemple, de la Belgique fait des soins et que les Mpangui payent les soins pour faire leurs soins, vous pensez que moi, tout le monde soit, je reçois quelque chose? Non. Les Mpangui payent. Ils ont été formés. Ils font des soins qui font du bien à tout le monde. On est d'accord? La question que vous devez vous poser, pourquoi certains sont jaloux? Parce que Champangui, on ne veut pas que la communauté, notre peuple, puisse faire quelque chose de sérieux, de très sérieux. Je vous avais dit une fois une phrase, Kimuntu est une école, et j'ajoute, pour le moment. Vous savez bien que c'est pour le moment. Je ne suis pas fou. Vous pensez qu'on va réveiller l'Afrique avec une école seulement? On va réveiller le peuple Congo avec une école seulement? Non. Vous comprenez bien. Je ne suis pas un mouton là. On est d'accord. Maintenant, pour le moment, nous avons des centres. Centre Matondo, que vous voyez devant vous, par exemple, de Belgique. Ouais, les images sont magnifiques. Vous comprenez bien que même nos images de Centre Matondo sont des images magnifiques. Nkisinkengi, amulet de protection. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de faire avec l'Empangui? Ce qui veut dire qu'à partir de maintenant, il y a des gens qui travaillent à travers le centre Matondo. Il y a des gens qui donnent des soins au centre Matondo. Il y a des gens qui accompagnent des gens au centre Matondo. Champagne. Des gens, des produits, les fleurs de vie, tout ça là, Champagne. Vous voulez que nous fassions? Ouais. C'est chaud, d'accord. Vous avez par exemple un autre centre qui est intéressant à l'école Kimuntu. Maman Matadi. Ah, mère Matadi.
Bon, ceux qui ont le centre Matadi en bas, essayez de m'envoyer en bas, parce que je ne sais pas pourquoi ça ne s'ouvre pas ici sur mon... Est-ce que j'ai écrit ça mal? Attendez, c'est le bonheur. Alors, j'ai trouvé un centre que je vais vous montrer. Vous avez par exemple ici le centre Lozingo. Ah, c'est le bonheur. Alors, le centre Lozingo. Vous me suivez là? Tout ça, c'est des centres qui s'ouvrent encore et encore partout sur la terre. Des frères, des sœurs qui travaillent pour apporter Kimuntu. Pensez que vous allez... Si aujourd'hui, on parle de Kimuntu, si aujourd'hui, on parle de Kimuntu, mais vous devez comprendre que on ne se limite pas qu'à Kimuntu, puisque l'œuvre, voilà. Vous avez par exemple ce centre-là que vous voyez qu'on appelle le Kimamba, le centre qui est à Dakar. Un centre qui... En fait, c'est fini. Vous êtes d'accord avec moi que c'est fini? C'était plié. Là, même la journée, je cherchais le centre par la tête. J'ai réfléchi. Il y a encore quel centre? Il y a encore quel centre? Mais les gars travaillent. Il n'y a que des centres. Vous avez par exemple le centre Makaba. Le centre Makaba. Non, mais attendez, le centre Makaba. Je sais pas. Regardez le centre Makaba. Des gens font des choses sur toute la terre. On ne peut pas les arrêter. Parce que la tradition Congo de l'école Kimuntu, Chapangi, s'est installée. C'est mort avec Zola, bien sûr. Est-ce que vous suivez là? Je n'ai pas fini. Il y a même 30 centres déjà ouverts. Attendez, attendez. On ne peut pas, Chapangi, arrêter quelque chose. Je ne vais pas dire oui, je dois être le seul centre. Vous savez, le seul centre du monde. Non, non. Les Mpangi sont venus à l'école Kimuntu, ils ont été formés à l'école Kimuntu, ils ont le devoir et le droit d'ouvrir des centres. Et c'est ce qu'ils font. Pour la communauté, leur communauté, qui viennent de l'Afrique de l'Ouest, comme le centre Kimamba, du Sénégal, qui vient des Antilles. Attendez, attendez. Vous savez que les ancêtres m'ont permis, en effet, de pouvoir faire descendre pour nous à l'école Kimuntu, ce qu'on appelle Kintuni. Affectueusement, Kintuni. C'est les gens ont l'astrologie. Nous, on a Kintuni. À l'école Kimuntu, on a Kintuni. On est d'accord? Est-ce que vous me suivez là? Mais il y a des centres Kintuni. Attendez, attendez. Vous avez par exemple le dernier qui vient d'apparaître, le centre Yang. Le centre Yango, par exemple, je pense que c'est Mayotte, ça.
Voilà. Ça c'est Mayotte. Ngayazid. Ngayazid que je salue en passant. Donc, en Mbote, on parle de Mayotte. Il faut que vous compreniez, Ngayazid a organisé une retraite à Mayotte, pour ceux que vous me suivez. Donc, vous avez le centre, par exemple, de Mayotte. Les gens font des kaboulas. Mbote Bazolampangi, Ngayazid est un être magnifique. J'ai eu à goûter à la puissance des soins Gataki et Kimbazi lors de nos séances de révision. Entre Nga, il dégage une puissance et humilité hors pair. Et ainsi de suite. Cher Bangui, au lieu d'aller boire je sais pas quoi, au lieu d'aller fumer, je sais pas quoi, nous avons des gars aujourd'hui qui apportent des enseignements de Kimuntu partout sur la surface de la Terre. Là, je suis en train de vous montrer peut-être les centres que vous ne connaissez pas parce que la majorité des centres, les autres, vous les connaissez. Attendez. Vous avez par exemple le centre Sikama. Non, c'est mort. En fait, je vous avais dit, le game était plié. Voilà pourquoi Champagny, pour ceux qui sont fragiles psychologiquement et qui pensent que, ah oui, mais bon, qui montent tout, machin. Il y a des gars qui travaillent. Il y a des gens stables dans la vie. Le centre Sikama, que je salue en passant également, où vous avez des soins Kintuni, dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour ceux qui veulent faire leur dossier Kintuni, l'astrologie Komo de l'école Kimuntu, la mission de vie de l'enfant, voilà, les soins Kintuni, mission de vie, vos anniversaires. Champangui, vous avez le centre Kintuni. Le centre Kintuni, Champangui, toujours avec Bono, vient d'écrire un livre que je conseille d'acheter. Est-ce que je joue avec vous? La sœur a travaillé et le livre en question est écrit en anglais et en français. Et le titre du livre, Champangui, c'est la takia. Champangui, maîtriser votre destinée, la technique d'activation, la takia. Pour ceux qui sont à l'école qui connaissent la takia, ben, la sœur voilà, le livre se vend. Nous sommes en train d'écrire l'histoire de l'humanité. Parce que vous comprenez bien que moi, je vais mourir demain. Je vais mourir après-demain. Je vais mourir. Mais Kimuntu est déjà dans des bouquins graves. C'est mort. Le système le sait. Les Shinkaori s'agitent. Nga Gresmi nous donne le livre, la technique d'activation du Kia, que je vous conseille tous d'acheter déjà. Il faut acheter. Parce que maman Gresmi travaille. Elle a travaillé. Est-ce que vous me suivez? Les livres sont vendus dans le monde anglophone, à Toronto. Les livres sont vendus au monde anglophone. Les livres sont vendus au monde francophone. Mais attendez, j'ai pas fini. Est-ce que je peux finir? J'ai envie de dormir avec vous alors que je me suis dit, je vais faire 10 minutes, je me casse pour moi. Mais vous comprenez? J'ai pas fini encore. Centre. Ah, l'Empangé. C'est pour cela que ceux qui sont distraits, vous allez continuer à rester distraits. Mais comprenez-moi bien, pendant que vous êtes distraits, il y a des gens qui travaillent. Moi, de mon côté, j'ai fait de mon mieux. J'ai fait le Kisalou qu'il fallait faire en tant que moi, Nabidaka. Alors là, vous avez le centre Ntuni. Voilà, le centre. Bienvenue au centre Ntuni. Voilà, le centre Ntuni de notre sœur bien-aimée. Voilà, comme vous le voyez, le centre Ntuni. Est-ce que vous comprenez le game? Vous avez le centre Ntuni. Il y a, je pense, un autre centre Ntuni que je vais vous montrer aussi. Lui, il est focalisé sur l'astrologie. Et les gens focalisent. Il y a. C'est mort. Champagne. C'est mort. C'est pour cela que je vous ai dit, avec tout le bonheur. Alors, attendez.
Ah, les humains. Est tellement des centres. Voilà. Bon. Champangui, il y a un pas qui me dit ici, là, centre Nungu est en gestation pour la prise en charge du cerveau et surtout des familles avec enfants autistes. On va, alors, ça c'est, vous comprenez, puisque nous avons fait la méthode Mbu. L'école qui, on ne peut pas nous arrêter, puisqu'on a fait la méthode Mbu, on a mis nos spécialistes dans le domaine du cerveau. Ah, vous avez le centre Mavanga. Je ne sais pas si vous voyez, les mamans Zeba. Il y a- on est, on est partout chez Champagne. Ah, voilà pourquoi j'aimerais vous dire avec tous les là possibles, pour ceux qui sont dans une forme de distraction multidimensionnelle et qui pensent que nous sommes en train de jouer, vous devez comprendre une chose importante, c'est que l'école initiatique Imuntu Champangui est sur une voie d'éveil multidimensionnel. Alors, vous avez le Nza Diabakiamu. Non, le game est chaud. Le game est chaud. Nza Diabakiamu. Bon, Nza Diabakiamu, l'équipe magnifique que je salue. Que je salue. Nga Melissa, Nga Yann, Zola, vous deux. Voilà. Nza Diabakiamu, vous avez. Alors, vous avez les soins de Nza Diabakiamu. Les soins sont là. Les soins Gataki. Il n'y a que des centres, en fait. Vous avez la partie Champagny, soins de régression, les soins Kintuni. Il y a même le pack Kintuni. Le pack quoi? Kintuni. Pour ceux qui ne savent pas que nous, on gère l'astrologie Congo, les Mpangi de l'école qui montent, font des... Et cher Mpangi, on avance. Pendant que moi, je vous dis, oui, il y a 10 ans de cela, les Mpangi, un jour, on vous dire aussi, il y a 10 ans de cela. Que voulez-vous que je puisse faire de plus? Enfin, les sortes, il y en... Non, mais il y a un Gemokili. On ne peut pas finir la classe. Ils sont trop nombreux, les Mpangi. Je cherche les sortes, vous voyez que c'est chaud quand même, n'est-ce pas? Ngimokili. De Nganoé. Et son épouse. Voilà. Ngimokili. Les Sambila, Moana qui montent, les méditations qui montent pour les enfants, guidés par Nga Sikabina, donc Maman Sabrina. Vous voulez que je fasse comment? Est-ce qu'à l'époque, avant qu'il monte, il y avait des soins pour les méditations de nos enfants? Non. Est-ce qu'il y avait des soins énergétiques chez Mpangui pour le Kintuni, l'astrologie? Non. Est-ce qu'il y avait des soins pour Mambamba Toto? Non. Est-ce que, cher Mpangui, c'est pour cela que le Kimuntu fait peur. Vous savez pourquoi ça marche? Vous savez pourquoi il y a des centres qui s'ouvrent? Parce que les Mpangui sont formés. Et pourquoi ils sont formés? Parce que Champangui
sans énergie financière, on ne peut pas se stabiliser. Vous devez comprendre ça. Et le Kimuntu nous permet, et c'est ça ce qui est bien. Regardez, j'ai formé des gars, Gataki. Je ne fais plus les soins Gataki. Pourquoi? Parce que Chiampangui, en tant que tout moi, puisque j'ai formé des gars Gataki, qu'ils fassent les soins Gataki. C'est ce qui se passe. Partout sous la terre, on parle de Gataki aujourd'hui. En bien ou en mal, on nous attaque de gauche à droite. Canaliser les soins King Coco, le totémisme. Chiampangui, je ne fais plus les soins totems. Pourquoi? Parce que les gars font des soins totems. Parce que dans ma manière de fonctionner, Chiampangui, je ne peux pas être en lutte avec les gars. Est-ce que vous me suivez? Vous comprenez bien que lorsque je fais plus les soins Gataki, je fais plus les soins Kinkoko, si j'étais tordu, je dis oui, mais oui, les Mpangui devaient venir chez moi. Non! Les Mpangui doivent réussir à s'enraciner. Et il faut que chaque Mpangui, chaque centre qui s'ouvre sous la terre, qui monte tout là, chaque centre qui s'ouvre, c'est un bonheur pour la tradition qui monte tout. Pourquoi? Parce que nous devenons nombreux. Parce que peut-être vous n'êtes pas conscient que chaque centre que vous voyez a sa propre communauté. Chaque centre a sa propre communauté. On est d'accord? Regardez, regardez. Centre quoi encore? Ah, il y a trop de centres. Oh, j'ai même oublié les noms des centres. Ah. Bon, Champangui, c'est chaud. Non, j'ai même oublié les noms des centres parce que je ne sais plus comment faire. Bon, le centre Makaba, je vous l'ai montré. Le Ngimokili, je vous l'ai montré. Oh, il y a trop de centres. Regardez encore ça. Je vais dormir ici. Parce que les gens pensent que je joue. Non, vous avez Mbouani Center. Maman Marilène, Zola, Zolanga Marilène, Zola Papa Blaise. La paix de l'âme est une nécessité, la cultiver est un devoir. Cher Mpangi, non, vous voyez pas qu'ils sont jolis là, c'est magnifique. Est-ce qu'on peut s'arrêter? On me dit oui, Kimuntu, je quitte Kimuntu. Mais est-ce que tu m'intéresses? Moi je démissionne, mais est-ce que tu peux m'intéresser? Il y a le centre Mbouani Center. J'ai fini la mission. Qu'est-ce qu'on m'a demandé? On m'a dit, soit dit, fais 200 Kimuntu. J'ai fait. Nos autres, j'ai donné. C'est fini. Parce que Mbouani Center est sur terre. Regardez regarde. J'ai pas dit, allez y voir. Tapez Mbouani Center. Mbouani Center. Est-ce que vous comprenez? Kinkoko, Kimbazi, Gataki. Regarde, tout cela est ce qu'on appelle l'écosystème qui monte tout. Nous sommes une grande famille, nous n'allons pas nous arrêter. Parce que chez Mpangui, tous les Mpangui qui ont pris leur place, comme papa Blaise et maman Marilène, la tradition Congo de l'école initiatique Kimuntu est une pure tradition totémiste. Le totémisme est la fondation de notre réalité spirituelle et culturelle. Elle nous enseigne que le Munu, être humain, est constitué d'une triple énergie totémique. Énergie minérale, énergie végétale. Mais chez Mpangui, je peux mourir pour moi en paix, non? Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça Kimuntu. Kimuntu, ce n'est pas dire seulement qu'on était des pharaons. Nous étions des pharaons. Nous sommes toujours des pharaons. Puisque tous les centres que vous voyez qui s'ouvrent là, vont continuer à s'ouvrir. Je ne vais pas m'arrêter. Maintenant, imaginez en Afrique. Et puisqu'on appelle ça des centres, pour le moment, cher Mpangui, l'armée des Nga. Voilà pourquoi lorsqu'on me dit, mais toi, il y a un gars qui il pleure. J'ai dit, mais c'est écarte, poubelle. On avance avec les guerriers parce que c'est une guerre spirituelle. On était esclaves. On est d'accord qu'on était esclaves. On était colonisés. Non, mais là, là où Mbouani Center est géré par Nga Marilé, qui peut l'arrêter? Non, mais, je suis pas dit. Qui peut l'arrêter? Alors, je vais vérifier quelque chose parce que il y a le centre qui Salou. Mais alors, est-ce que le centre qui Salou a déjà lancé son site? Parce que le centre qui Salou, je vais vérifier seulement si le centre qui Salou a déjà lancé son site internet. Parce qu'il y a des centres que je connais là dans ma tête. Hein? Oh, le centre qui Salou. Non,
Certains vont faire une dépression, on va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'en tant que tout le monde de l'école qui monte tout, nous sommes des révolutionnaires. Centre qui salue. Champagny. Non, mais c'est mort. Connexion au guide. Bunduka. Enfant Moana Kimbazi. Les purifications génétiques, le Kintu. Vous allez arrêter un Bangui qui fait le soin Kintu. Le centre qui salue. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que nous sommes en train de faire? Les soins Kimbazi. Soin Kintu complet. Régression Kimbazi. Soin Moana Kimbazi. Soin Kimbazi. Soin Mabunduka. C'est Mabunduka. Les gens me disent, mais de quoi ils parlent ces gens de Kimuntu? Oui, on a des centres partout sur la terre. Les gens travaillent. Ils ont leur propre communauté derrière. J'ai fait ce que je fallait. C'était ça là. C'est que 10 ans. Donnez-nous encore 10 ans. Les gens me disent, oui, mais les centres sont chers. Allez acheter vos chaussures. Je suis congolais, je sais de quoi je parle. Allez acheter vos vestes. Laissez ceux qui peuvent avoir des soins. Parce que le Bangui qui a ouvert son centre a investi sur lui-même. Il a le droit et le devoir de partager. Le centre. Il y a encore un autre. Centre Mpungu. Centre Mpungu. Ah, oh, purée. Non, je sautais par la fenêtre. Moi, j'ai sauté par la fenêtre. Il y a le centre Mpungu, n'est-ce pas? Bien sûr qu'il y a le centre Mpungu. Alors, regardez comment c'est joli le centre Mpungu. On n'a que des centres. Bon, est-ce qu'il y a d'autres noms de centres que j'ai oublié les Mpangi? Mettez-moi les noms, parce que vous êtes trop nombreux là. C'est pas possible. Même s'il y avait Kimuntu, on pouvait rester tranquille. Mais regardez vous-même comment ça avance. Voilà pourquoi je suis en train de vous montrer tout ça là pour vous dire, prenez soin de vous. Ok, les Mpangi? Ne pensez pas que nous sommes en train de jouer. Oh, on me dit le QI d'investissement. Le quotient d'investissement. Non, mais regarde, l'épargne des problèmes. Hein. Le quotient d'investissement sur soi. L'épargne, toi, Gataki Zen. Non, mais attends. Est-ce qu'on peut nous arrêter? Gataki Zen. Avant qu'il monte tout, il n'y a pas Gataki sur terre. C'est fini. Bon, champagne. Maman China. China. On me dit le centre. Bon, au début, lorsque le centre a été créé au Cameroun, moi, je pensais que ça voulait dire intelligence artificielle. Ah, j'ai dit, mais les centres AI, là, c'est quoi encore? Pourquoi les Mpangi ont des noms vraiment toujours multidimensionnels? Alors, regardez le centre AI. Non. Alors, c'est AI ou IA? Alors, attendez, je pense que c'est centre IA. Ouais, centre IA. Alors, partagez grand centre IA. Centre IA. Non, mais c'est la folie. Ngamarich, c'est une mutante. C'est une mutante. On ne peut rien faire. Les gens me disent, oui, soit dit, hey, c'est mort, c'est fini. Maintenant, laissez maintenant tous ces centres-là avec Kimuntu, bien sûr. Comme le Vatican des centres, rentrer sur le continent maintenant. Vous comprenez? Dans une rienne avec centre IA, centre Mbouani. On va dire, mais c'est quoi ces gens-là? On va dire, mais c'est Kimuntu. Mais c'est quoi le Kimuntu? Le Kimuntu, c'est le game. Voilà. Le centre IA. Harmonisez votre IA. Intelligence ascensionnelle pour vivre votre programme originel. Meta Congo Ambazi. Non, mais Champangui, on a fait ce qu'il fallait faire. Je ne vais pas me plaindre qu'on était des pharaons. Nous sommes des pharaons. C'est pour cela, Champangui, on ne peut pas nous arrêter.
Et puis que chaque Mpangi ouvre un centre et qu'à travers le centre apporte la tradition, ça fait du bien. Et les gens me disent, mais oui, il faut payer. Hey, va à l'église, parce que c'est gratuit, bah vas-y. OK? Mais on ne peut pas faire gratuit. Une impossibilité mathématique parce que les gens qui ouvrent ces centres fonctionnent derrière ces centres et c'est pour cela qu'ils existent. Voilà, Gataki, Kinkoko, Kimbazi. Les Mpangi partagent ça dans tout le monde entier et ça fait du bien. Et moi, de mon côté, en tant qu'une tour d'école qui monte, j'ai dit aux gars qui sont formés, qui ont des centres, Zola. Bon, je suis Mpangi pour terminer, parce qu'il faut terminer un jour, on est d'accord. Est-ce qu'il y a un autre centre que vous connaissez? Ah, le centre de Ngassimo, là, c'est quoi déjà le centre de Ngassimo? J'oublie même les centres de Venga. Mais vous êtes trop, vous êtes trop. Vous voyez avec mon cerveau en train de bugger là en direct. Hein? Ah, centre de la paix. Ah, maman Simoto aussi. Centre Kimia. Voilà, on va aller voir centre Kimia. Ah, centre Kimia. Ouais, 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 regardez, centre Kimia. Qui coiffe l'Allemagne. le centre Kimia qui coiffe l'Allemagne. Est-ce que vous suivez ce que nous sommes en train de faire? Donc, nous sommes en synergie multidimensionnelle sur toute la Terre. Et donc, vous voyez que ce n'est pas seulement soit qui fait le bruit dans son coin. Je pense que vous avez constaté que tous les centres que nous avons ont un logo juste au coin qu'on appelle ici, Champangui, centre certifié. Le logo que vous voyez ici, là, est un logo, pour ceux qui ne le savent pas, un logo pour la fédération. Parce que nous faisons partie d'une fédération. Une fédération internationale qui monte. Non, je peux prendre ma retraite. Vous êtes d'accord avec moi que je peux prendre ma retraite? Pourquoi? Parce que les gars sont au poste. Les gars sont au poste. Les gars Gataki, les gars Mbazi, les gars Koko. La fédération est en train de se construire au fur et à mesure. Beaucoup de gens se disent, oui, on attaque l'école. Eh, Chapangi, l'école qui monte n'a que 10 ans. À un moment donné, soyez patient, n'est-ce pas? Vous ne voyez pas qu'on n'a que 10 ans. En 10 ans, il y a d'autres centres qui sont nés, qui ne sont pas les centres de Kimuntu, qui sont les centres d'Empangi qui ont investi en eux et qui ont ouvert des centres pour continuer à. Et le centre Kukia, vous êtes nombreux là, c'est pas possible. Centre Kukia du Canada. Centre Kukia. De Ngastessi, notre maman bien-aimée, que je salue en passant. Le centre Kukia de Ngastessi. Le soin Gataki d'accompagnement, les soins Gataki par mois, les soins pour les bébés, les soins pour les enfants, les soins Mamba, les soins Bao, les soins Pi, les soins Toto, les soins Gataki de Ngastessi. Mais vous voulez que je fasse comment? Il y en a, attendez encore. Ah, les paris commencent à jeter même. Il y a Wassa, centre Wassa Ngandou de Ngamarlène de la Martinique. Wassa Ngandou. Le crocodile sacré. Alors, maman avait frappé fort. Maman, Ngamarlène avait frappé fort. Je partage l'écran. On est d'accord que. Donc là, c'est le centre Ngandou. Kimbazi Ngandou. Est-ce que vous suivez Ngandou, c'est le crocodile qui est Congo pour ceux qui. Hein, vous voyez, non? Bon. Donc, le centre Ngandou aussi. Voilà, accueil. Voilà, votre centre Wassa, centre de la guérison multidimensionnelle. C'est Gataki, c'est Kinkoko, oh, c'est le bonheur, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Ouais, je parle que de Menga. Pourquoi?
Parce que ça fait du bien, n'est-ce pas? Centre qui m'a le centre des dragons. Oh, je démissionne. Non, je prends ma retraite. Je ne sais même pas pourquoi je suis revenu en fait. Hein? Maman Marley, centre Wassa. Je ne sais pas pourquoi je suis revenu. Centre Kimbambi, le centre des dragons. Attendez, vous voyez bien que nous sommes dans une posture multidimensionnelle. Centre Kimbambi, centre des dragons. Certifié. Je vous souviens, hein? Certifié. Mystère des abeilles avec notre Zola maman. Elle est où là? Maman Pougnan. Non, maman Pougnan Zola. Zola maman, c'est mort. C'est le bonheur. c'est le bonheur. Non, je prends ma retraite. Je pense qu'il faut que je prenne seulement la retraite. C'est vous me ramener faire encore des soins Kinzutu. Voilà pourquoi ceux qui seront en RIC, Bretagne, je vous donne le soin Kinzutu pour que les centres Kinzutu s'ouvrent. Il faut que les gens soient formés. Voilà, les soins Gateki de Maman Pougnan. Maman Pougnan, c'est chaud. C'est le bonheur. Le bonheur multidimensionnel. Alors, je ne vais pas montrer tous les centres, parce que vous êtes en train d'ajouter les centres là, mais c'est compliqué. Il y a trop de centres. Hein? Il y a centre quoi encore? Ah, centre Elikia. Non, mais il fallait me dire. Il y a encore centre Elikia. Ah, centre Elikia. Oh, purée. On va dormir ici. Pourquoi je vous montre ça, l'impact? Pour que les gens qui sont nouveaux, ceux qui ne savent pas ce que nous faisons à l'école Kimonto, vous compreniez ce que je suis et ce que je fais avec l'impact. Vous pouvez avoir l'illusion de penser qu'une soit dit, il est là-bas avec Kimonto. Kimonto forme. Kimonto permet au Mpangi d'exister parce que nous voulons transmuter l'existence. Centre Elika. Regardez Champangui. Alors, le centre Elika, le centre, c'est magnifique. C'est d'une beauté exceptionnelle, Champangui. Regardez vous-même. Attendez. Voilà. Le centre Elika vous propose des sons de tradition qui montent. C'est magnifique. OK. C'est votre premier rendez-vous. C'est chaud. Centre Elika, alors. Je continue à vous regarder. Hein. Le centre Aku. Les gars sont fâchés. Là, vous voyez comme les gars sont fâchés. Hein? Les gars sont fâchés parce que les gars eux-mêmes, c'est compliqué. Centre Aku. Ah, purée. Centre Aku. Voilà, il y a même des centres que je découvre ici. C'est des centres Elika. Centre Aku. Centre Aku de thérapie naturelle. Centre Aku. Champagne. Waouh. Mais le logo de centre Aku, là, c'est multidimensionnel. Vous voyez de quelle planète, en fait, le centre Aku? Un champagne. Regardez ça. Vous voyez pas que c'est chaud? Centre Aku. Centre holistique. Donc, soins holistiques et monde. Bienvenue au centre Aku, où l'amour transcende tout, ouvrant les portes du bien-être. Et voilà, ils font Kinkoko, ils font Kimbazi. Voilà, le centre Aku, là, c'est chaud. Voilà, soin complet Kinkoko, du centre Aku. On savoir plus sur le centre Aku. Oh, c'est magnifique, les Makoko Matatu. Bon, donc, l'Impangi, vous voyez bien que je ne peux pas continuer à mettre les centres. Le centre éveil matique de Lionel Mutombo. Non, mais Lionel Mutombo, mais lui, c'est le mi-temps. OK, c'est le mi-temps. Vous avez aussi le centre d'éveil matique. Ah, mais je vais écrire tous les centres aujourd'hui, mais c'est quoi votre problème? Centre d'éveil matique. Oh, ça fait du bien. Il n'y a que la jalousie qui peut nuire. La jalousie.
Parce que en fait, lorsqu'on ne réussit pas dans son existence, on veut nuire aux autres qui... Non, mes chers Mpangi, regardez ça. Académie d'éveil matique de Lionel Mutombo, le big boss. Bon, Mpangi Lionel Mboté, voilà. Donc, vous avez bienvenue le Congolo d'éveil et le design humain de Lionel Mutombo lui-même. Allez voir ce que les Mpangi font. Les Mpangi. Le Kimuntu ne peut pas. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres centre que j'ai sauté, que vous m'avez mis en bas? Centre éducatif. Ah, centre Nyosi. Ah, les abeilles. Alors, allez voir centre Nyosi. Je suis pour ma patient, champagne. Il y a longtemps que je vous ai vu, n'est-ce pas? Centre Nyosi. Centre Nyosi. Alors, le site du centre Nyosi. Champangui, je ne retrouve pas le. Est-ce qu'il y a le site? Parce que vous m'avez mis centre Nyosi. Si vous avez le site, mettez-moi ça en bas. Mais je sais que le centre Nyosi, Senga est là. Alors, s'il y a le site du centre Nyosi, mettez-moi ça en bas. Est-ce que le centre a été construit? Est-ce que le centre est en création de... Voilà, après, j'ai vu quelque part Nzo Maungu. Ah, le Nzo Maungu de Mamou Sali. Beau tatouage à Mamou Sali, également. Voilà. Voilà, le centre Mpungu, j'avais déjà montré le centre Mpungu. Bon, bref, anyway. Champangui Zola. Matondo pour votre amour. J'espère que tout ce que nous faisons vous apporte la paix. Mais je voulais vérifier avec vous. Écrivez-moi ça en bas. Est-ce que ça vous fait du bien de voir notre communauté s'organiser de cette manière? Est-ce que vous, là, ça vous fait plaisir de voir ce que le Kimuntu vous fait et ce que vous voyez là se créer? Il y a Nga Marlène depuis la Martinique qui m'écrit, qui nous écrit, qui nous dit « Tout moi, vous êtes revenu pour terminer la mission. Mon fils bien-aimé, le Kissa doit continuer. Surtout qu'il s'accélère pour le bonheur de chacun et de tous. » Parce que Champangui, vous comprenez bien qu'avant le Kimuntu, il fallait aller à l'église. À travers le Kimuntu, on fait de la géométrie sacrée, on fait l'astrologie, on fait les soins énergétiques, on fait de la sexualité, on fait le couple, on fait les bébés là, on fait le longo, le mariage multidimensionnel, on fait le gateki, kinkoko, kimba, on fait... Attendez, il y a un centre qui me vient à l'esprit, il y a un centre. Il y a un centre. Un centre... Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce centre-là. C'est le centre Ntuni. Le centre Ntuni. Ça vous dit quelque chose, Mpangui? Le centre Ntuni. Est-ce que les Mpangui, écrivez-moi ça en bas. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le centre Ntuni? Oui, mais est-ce que vous avez le site? Écrivez-moi le site en bas.
Il y a le centre Kiamaungu aussi de la Guyane, bien sûr, avec Ngarudi. Alors, centre Ntuni, c'est collé, hein? Ok, attendez. Non, pas ce centre Ntuni. Il y a un autre centre Ntuni. Il y a un autre centre Ntuni. Il y a un autre centre Ntuni. Yes, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Le centre Ntuni. Alors, ça m'a fait plaisir. Le centre Ntuni, votre e-book exclusif, les 12 villes à Congo est ici. Alors, ce qui m'a fait plaisir avec le gars qui a ouvert ce centre, c'est que le centre Ntuni est un centre qui est focalisé sur la science Kintuni, l'astrologie de l'école Kimuntu. Et ça fait plaisir de voir qu'il y a des Mpangi qui sont spécialisés sur le Kintuni. Voilà, lecture des cartes du ciel. C'est incroyable. Pour ceux qui ne sont pas informés que nous formons des gens à l'école Kimuntu dans Kintuni, lorsque je vois des dossiers, des centres Kintuni comme avec le centre Sikama de Nga Gresmi, ça fait plaisir de voir que les Mpangi, ça bosse, quoi. Vous comprenez que ça bosse. Alors, ça, c'est un centre, pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie de l'école Kimuntu, vous avez le centre Kintuni. Mais il y a un autre centre, également là. Ce centre Kintuni, c'est magnifique, comme vous constatez. C'est un centre focalisé, lui, il s'est focalisé sur le Kintuni, qui est l'astrologie de l'école. OK? Voilà. Donc, ici, vous avez les dossiers Kintuni, lecture du quart du ciel, c'est des services qu'il propose au centre. Ça fait du bien. Voilà. Centre Kintuni également. Les gars continuent à écrire. Mais vous avez trop de sortes, c'est pas possible. Alors, vous voyez que tout ce que vous êtes en train de voir ici, Champagny, ce sont des Mpangi, voilà, des Mpangi de l'école Kimuntu qui ont été formés à l'école Kimuntu et qui, en effet, aujourd'hui, Champagny, font le bonheur de plusieurs Mpangi partout sur la surface de la Terre. Et j'aimerais que vous soyez conscient de cela. Vous soyez conscient que le Kimuntu forme des gars et les gars ouvrent les centres. Il est clair que beaucoup de Mpangi peuvent être jaloux de ça parce que, bon, c'est normal. Parce que chez Mpangi, les gens veulent que les gens ratent leur vie, les gens souffrent dans leur vie. Non, pas avec nous. Et c'est pour cela, chez Mpangi, quand vous voyez que lorsque plusieurs centres comme ça s'ouvrent et que les gars sont en formation, ils ouvrent les centres, il y a beaucoup de gars. Ceux qui ont ouvert déjà les centres, nous les applaudissons. Ceux qui sont en train d'ouvrir les centres, nous les applaudissons également. Comprenez bien que c'est un bonheur. C'est un bonheur parce que vous comprenez ma posture. Laissez les autres aussi exister. C'est ça le but. En tant que tout moi. Voilà pourquoi vous voyez, je ne fais plus les soins de Gataki, je ne fais plus les soins Kinkoko, je ne fais plus les soins Kimbazi, parce que les centres et les gars qui font des soins sont déjà au poste. Il y a un centre qui me vient à l'esprit, le centre Lita. Centre Lita. Je ne sais pas si un gars, est-ce qu'elle a ouvert déjà son site? Je vais essayer de voir. Voilà, le centre Lita. Voilà, je ne sais pas si un gars a ouvert son centre, mais je sais qu'elle travaille déjà. Et voilà. Donc, il faut que vous cernez bien ce que nous sommes en train de faire, OK? Jean Pangui, c'est un bonheur. J'espère de tout mon cœur que voilà, les gars me disent ça arrive. Les gens disent ça arrive. Oui, faites vite là, faites vite parce que comme vous le constatez bien, nous sommes en train d'occuper le terrain. Ceux qui ne sont pas avec nous, est-ce que c'est important? Est-ce que tout le monde est-ce que tout le monde est avec les catholiques? Est-ce que tout le monde est avec les protestants? Est-ce que tout le monde est musulman? Non? Est-ce que tout le monde est bouddhiste? Voilà, sur le Japon, là, est-ce que tout le monde est shintoïste? Là? Donc, vous comprenez bien que le Kimuntu, notre école est en train de s'enraciner. Alors, demain, pour vous, on commence le Kisombe, 3 jours. Le Kisombe à l'honneur de notre guide suprême, Maasim Bimpi. J'ai des cadeaux pour vous. Vous me suivez là?
toujours semblant intima, Champangui. Et deuxièmement, Champangui, nous avons aussi notre retraite en Bretagne. Champangui, comme vous le savez, c'est un bonheur. Alors, les Pangui, c'est un bonheur. Alors, tout à l'heure, je vous ai posé la question. Alors, on me dit le centre Makoko Matatu. Je sais que le centre Makoko Matatu existe, mais est-ce qu'ils ont déjà lancé leur site? Je ne pense pas. Nga Christelle, centre Makoko Matatu. Bon, voilà. Il y a aussi le centre de Nga Franck. Il y a aussi mais le Nga Franck, je pense, ils ont un site. Je ne sais pas si vous connaissez le centre, alors le centre Ningana. Ah, on est nombreux, on est vraiment nombreux. Ningana. Je pense que Mpangi, vous qui êtes à l'école, vous qui suivez l'école qui monte et qui se pose parfois des questions, qu'est-ce qui se passe? Non, ce qui se passe, c'est que Kimuntu devient trop puissant. Kimuntu s'enracine. Kimuntu devient ce que vous voyez là. Et ça fait que beaucoup d'Mpangi sont en dépression multidimensionnelle parce qu'en effet, la majorité pensait qu'on devait échouer. La majorité pensait qu'on ne devait pas avancer. Vous me suivez là? Et donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Non, mais il y a même des centres que je ne connais pas. Regardez-moi ça. Est-ce que vous voyez ça? Le centre d'Elima Art, que je connais le Mpangi, bien sûr, c'est notre Nga. Centre Kingana. Non, mais c'est le bonheur. Création d'artefacts, mettre le pont entre le terrestre et le céleste. Champagne, qui peut arrêter un centre comme ça? Lorsque tu as même des verres avec Gateki, les centres sont créés, les centres sont à notre disposition, Champagne. Partenaire et inspiration, qui monte tout. Bon, c'est le bonheur. Alors, ça, c'est Moïni Center. Voilà, Nzelima Art, ça, c'est un centre. Alors, attendez. C'est le bonheur. Donc, vous voyez que nous avons tous ces centres-là, Champagne, qui sont là pour nous aider à avancer avec bonheur. Vous comprenez? Et c'est notre famille, c'est la famille qui monte tout. Tout cela est venu à l'existence parce que vous êtes des êtres créés pour apporter un bonheur multidimensionnel. OK? Alors, il y a le centre aussi, Nzo Diankosi. Nzo Diankosi. Ça, c'est un gars fort, si je ne me trompe pas. Attendez. Nzo, voilà, je pense qu'un gars fort a un site. Nzo Diankosi. La maison de la reine, quoi. Bon. Maman Kossi, on va essayer de voir que Nga Franck. Alors, je vois le YouTube en ligne déjà, je vois ses vidéos. Est-ce que Nzo Diankosi a un site? Oui, je pense que j'avais vu leur site. Bon. Ouais, il a un compte YouTube, donc je vais quand même partager ça comme ça pour que vous voyez, pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà. Champangui, vous avez Nga Franck avec Nzo Diankosi. Bon. Voilà, Nzo Diankosi, c'est un YouTube. Je voulais voir si le Nga Franck a son Facebook. L'autre là, son site. C'est pas. Voilà. Bon. Et après, vous avez également, pour terminer, parce qu'il faut qu'on termine, il est 1h36 à Tokyo. Je pensais faire quelques minutes, mais c'est important de mon côté de partager ça parce que vous devez savoir ces choses-là. Vous devez savoir que Kimuntu, c'est ça. Kimuntu, c'est pas une Swadi. Seulement. C'est la famille. On me dit Kintu. Alors, Kintuni, aïe, c'est ça que je cherchais aussi. Notre Mpang qui a en effet lancé une application pour a lancé une application pour notre astrologie parce que, comme vous le savez,
l'école initiatique Kimuntu, après avoir fait descendre Kintuni, à l'école Kimuntu, le Mpangi l'a informatisé. Il a programmé. Il a programmé. Centre Kintuni AI. Kintuni AI. Alors, est-ce que c'est kintuniai.com? Kintuni AI. Attends, je vais essayer .com parce que il me donne l'autre centre, le Kintuni AI. Ouais, je l'ai trouvé. Donc, le Mpangi a codé les enseignements de l'école Kimuntu, en fait, a codé Kintuni. Peut-être que vous n'êtes pas informé. Kintuni a été codé par un des nôtres. Oui, voilà, ça est là. Ça, c'est le site du Mpangi. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous avons un site, voilà, Kintuni, comme vous le voyez, AI, l'innovation pour l'astrologie Congo, et ça fait du bien. Je pense que vous comprenez que ça fait du bien, n'est-ce pas? Ça fait du bien de constater qu'aujourd'hui, nous, à l'école Kimuntu, nous avons notre propre plateforme, notre propre logiciel, capable de nous aider, en effet, capable de nous aider à faire à des dossiers Kintuni, de connaître son signe astrologique selon les enseignements que les Bakoulomon permet de faire descendre. À ton doit toi Mpangi, beaucoup de zola toi pour l'œuvre et beaucoup de zola pour les autres qui arrivent, les autres Mpangi qui arrivent également. Ah, bon, le Mpangi me dit, beaucoup de sites, des centres sont encore en gestation. Oui, 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 je sais que beaucoup d'Mpangi travaillent pour la création de leur site. Vraiment l'Mpangi. Donc, vous me comprenez. J'espère que vous me comprenez. Vous comprenez qu'en effet, nous sommes dans une posture où notre école, l'école Kimuntu, va être attaquée. Ce qui est normal. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de réussir quelque chose que nos aînés parfois n'ont pas pu. C'est-à-dire canaliser des choses, mettre en place, l'Mpangi apprennent, l'Mpangi ouvre. Est-ce que vous suivez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'en effet, nos enfants, nos futures générations, ils vont dire, ils ont fait le boulot. Oui, on a fait un boulot. Mais c'est maintenant que ça commence. Voilà pourquoi je dis à tous les gars de l'école Kimuntu, des gars, soyez stables. Soyez fiers de vous. Soyez fiers de ce que vous accomplissez. Soyez fiers des centres que vous ouvrez. Soyez fiers de ce que vous faites dans vos familles. Soyez fiers. Parce que chez Mpangi, vous ne dites pas que nous étions seulement les pharaons. Vous travaillez pour changer l'humain. Dans l'astrologie, dans la sexualité, dans l'alimentation. Parce qu'il y a le centre qui m'aussit. Le centre qui m'aussit de Ngamwanga sur l'alimentation multidimensionnelle. On touche à l'alimentation, on touche à la sexualité, on touche à l'éducation. Parce que l'éducation, cher Pâques, c'est le bonheur, n'est-ce pas? Ce qui veut dire que, sans compter les livres écrits par les Nga, hein, vous avez les travaux de Nga Amani en Guyane, vous avez les travaux de Nga Christelle Mantou sur les enfants. On ne peut pas s'arrêter. Tout cela parce que certains d'entre nous sont conscients des enjeux. Et ça fait plaisir. Et d'autres sites arrivent. J'ai hâte de vous retrouver en Bretagne, chez Mpangi. Et comprenez-moi bien que le fait que nous manifestons le divin dans la matière, le fait que les sciences sont codées, les sciences sont codées. Nous avons même aujourd'hui, nous avons même des applications. Ça va venir. Nous avons même des applications qui montent. Vous savez ça? Est-ce que vous savez qu'on a des applications qui montent? Que je viens d'ouvrir pour étudier. Regardez ça. Doka. Que vous aurez d'ici là. Vous suivez l'application là? Instruire la science Congo. Regardez. Regardez. Nous avons même des applications pour s'instruire. Vous pensez qu'on peut arrêter une communauté qui a même des applications pour s'instruire? Tous les enseignements codés. Congolo d'Yantete, Congolo d'Azole, Congolo d'Yatatou. En application. Champagne pour nous arrêter. Les forces là ne sont pas encore nées. Zola à vous, l'Impagne. Soyez fiers de vous. Parce que nous sommes de retour.
J'espère que ce contact, après 2 heures de temps, va vous permettre d'être en paix. On se voit donc demain pour ceux qui font le Kisombe, le jeûne multidimensionnel, et le samedi pour ceux qui seront en ligne avec moi, Mpangi, Christian, où nous allons parler Kikongo. Et Matondo à vous tous, Matondo à vous toutes. Et je tenais pour terminer remercier Nga Christelle, John Tou, Nga Simo et Nga Blaise de ce que vous venez de faire au Cameroun. Je pense que vous aurez le temps vous-même d'en parler parce que, en effet, vous venez d'organiser une retraite spirituelle Kimuntu au Cameroun qui s'est terminée il y a 2 jours de cela. Ça fait du bien. Ça fait du bien de voir des gars descendre sur leur territoire d'incarnation, organiser des retraites spirituelles qui montent. Ça, c'est un bonheur. Et je tenais également à remercier toute la communauté de la fédération qui monte, tous les gars Gataki, tous les gars Kimbazi, tous les gars Kinkoko, Champangui, et toutes les personnes qui font le Kiss Eb et qui sont sur le cheminement. Et ceux qui ne sont pas encore gars, qui font Gataki, Kinkoko, Kimbazi, sans compter ceux qui touchent au Kinkulu Kieto, notre ancestralité. À partir de la semaine prochaine, je vais commencer à aborder une autre manière de présenter la tradition, puisque je vais vous parler de la géométrie sacrée. Je vais vous parler de la famille, du Plampazo. Je vais vous parler de Kinsinsu. Je vais parler de Sonoziti à l'écriture de feu de notre école. Préparez-vous, parce qu'on va avancer. Parce que dans quelques temps, nous aurons des nouveaux centres encore, des centres spécialisés dans l'écriture de feu, des centres spécialisés. Non, ça fait plaisir, quoi. Non, n'est-ce pas? Ça fait plaisir, vous me suivez là. Et il y a Paris Dominique qui dit, je viens de finir le Kinkulu Kieto. Matondo, toi, papa Dominique, Mpangi Dominique, et j'espère qu'il t'a appris des choses. Il y a Mpangi Makiala qui nous dit, Kinsinsu, tout moi, nous avons hâte. Je sais, maman, je sais. Voilà pourquoi vous devez être stable. C'est normal qu'on nous attaque. C'est normal. La jalousie est une réalité depuis les origines de la chute. Alors même Mpangi, tenez bon. Vous me suivez, hein? Tenez bon. Certains vont douter. Mais comprenez-moi bien que quand vous sortez du bateau, vous n'allez pas revenir dans le bateau. Et j'ai toujours été clair dessus. Les gens pensent qu'en fait, soit il y a besoin des gens. Vous êtes sûr? Il y aura toujours des gens pour qui montent. Parce qu'il y a des gens qui sont nés pour ça. Il y a des gens qui sont nés pour qui montent. C'est pour cela que nous allons continuer à nous agrandir. Personne ne peut nous arrêter. Regardez les centres. Vous savez, les gens pensaient que non, oui, non, les centres, et là, les paris, oh non, tout mon centre aussi arrive. Oh, il fait vite. Prenez soin de vous. Beaucoup de Zola. Hein, les paris. J'ai pas envie de vous laisser, en fait. J'ai pas envie de... C'est chaud quand même, il y a longtemps. J'ai envie de continuer à vous... Mbote papa Matondo pour tous ces gars formés, pour tous les enseignements ancestraux. Maman Marthe. Mère, Zola toi. C'est maman Gladys, tu sais bien. Tu sais. Hein? Tu sais. Donc, Zola toi, ça fait plaisir. Waouh. Alors, j'ai besoin du Kiss Eb. Le Kiss Eb, tu peux aller le prendre dans le campus parce que n'oubliez pas, pour les nouveaux qui me suivent, nous avons en effet à l'école qui monte un campus que nous sommes en train de transformer en application aussi parce que comme vous le savez, il faut que nous puissions s'installer dans tous les domaines et le campus est à votre disposition. Pour ceux qui ne le savent pas, vous avez le campus. Voilà. Vous avez ce campus-là que nous avons mis en place pour vous. Et le campus est là pour nous aider à avancer. Et l'Empangui continue à s'inscrire dans le campus. Rejoignez-nous, c'est école-kimontu.com. Venez chez Empangui,
notre grande famille ne cesse d'avancer. Je salue également le scarabée noir. Le scarabée noir. Le scarabée noir en train de faire ses œuvres multidimensionnelles. Voilà, nous avons le campus également à notre disposition où vous avez les cours de l'école. Voilà, vous avez tout ça. Vous avez le Bumuntu, vous avez l'AICA, Activation Initiative Kimuntu, vous avez les Nzila Kimuntu, vous avez les espèces Kabula, vous avez Kampangui. Ce que je fais, c'est de vous permettre d'avoir la possibilité d'avancer. Ok, l'impact. Il faut que vous compreniez cela. Et comprenez bien que tant que toutes ces choses seront payantes, nous n'allons jamais disparaître. Nous allons continuer à nous enraciner, à construire, à créer des entreprises pour nos enfants, des écoles pour nos enfants, comme je l'ai fait avec Vision Métrique. Parce que ça demande de l'argent d'investir. Ça demande de l'argent de soutenir l'œuvre en Afrique. Vous me comprenez? Et les Ngagataki, n'ayez pas honte. Vous êtes formés, vous le savez bien, de proposer vos services parce que quand les Japonais font du Reiki au Japon, les gens viennent payer ici, là. Lorsque les gens font du yoga en Inde, les gens payent là-bas. Ils payent le billet d'avion, ils payent le logement, ils vont en Inde apprendre le yoga. C'est normal. Lorsqu'un monto d'Endombi, un kami de mélanoderme, non, c'est pas normal. Mais ils sont mal tombés puisque je ne suis pas n'importe quel mélanoderme. Vous me comprenez? Vous voyez bien que je n'ai pas froid aux yeux. Je suis un sagittaire. Dès que je me blesse, je deviens plus dangereux et plus puissant. Vous me comprenez? Attendez, je vais vous présenter la suite de Kimuntu. Vous allez voir les 2 mois. Champangui, qu'est-ce que Kimuntu est devenu? Zola, Zola, Zola. Batondo Bamengi, c'était votre tour Mansoa de Kimbazé depuis Tokyo. Prenez soin de vous. On se voit demain pour le Kisombe. Champangui, préparez-vous. On est ensemble. Et devenez et restez des guerriers et des guerrières. Champangui, rien ne peut nous faire chavirer. Rien du tout. Nous sommes de retour. À part des jaloux et des possédés. Rien. Regardez vous-même. Zola. Allez, à bientôt. Batondo vous. Vous êtes nombreux. Ça fait du bien. Et à bientôt, Dempangi.